va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Caroline Diamant. Bravo. Bravo. Isabelle Motro. Bonjour. Jérémy Michalak. Yann Moix. Titoff. Et Jean-Marie Bigard. Vous allez bien, Yann? Oui, j'ai trouvé une expression pour décrire Jérémy, le gastrognome. Pourquoi? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on en parle? Il était souffrant, il était malade. Mais ça va mieux, Joujou? Oh, ça va vachement mieux. Vous avez perdu du poids, alors. C'est vrai? Ah bah c'est fou, hein, vous êtes vidé, on sent. Hein. C'est-à-dire que deux jours de gastro, ça pardonne à personne. Hein. Ah, ça dépend, si c'est un restaurant gastro, on prend du poids. Oui, bien entendu. Ouais. J'ai au téléphone Victor, qui veut tout de suite changer de sujet, il a bien raison, et s'adresser à Caroline, car ça y est, on a trouvé son téléphone. Victor, c'est le musicien. Le musicien. C'est lui. Et il mugit où? Il mugit sur scène. Le musicien de 21 ans, amoureux de Caroline Diamant. Bonjour Victor. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors ça y est, hein, vous allez pouvoir lui parler directement, je vous laisse avec elle. Ah bonjour Caroline, je suis désolé, hier j'ai pas pu vous avoir au téléphone et puis là je suis très content de vous avoir en direct. Il a une jolie voix. Bah, il est musicien, hein, je te rappelle. Alors, vous jouez de quel instrument? Je suis musicien, je fais plusieurs, je fais guitare, basse, batterie, piano, chant. Ah ouais, c'est tout? Très bien, doué de ses mains. Moi, j'aime bien le concept. Qu'est-ce qui vous plaît chez Caroline à 21 ans? C'est rare Je quand crois même. qu'il veut apprendre la grosse caisse. Bah oui. Même plus tard d'ailleurs. Et t'es sûr que ça va pas te faire trop? Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Ouais. Parce que là, il y a des os à sucer. Hein. Il y a à manger dans les grosses pinces. Hein. Mais tu mangeras pas tout le même jour. De toute façon. T'as un congèle. Il y a à manger dans les grosses pinces. Attends, le pauvre musicien avec un goût de chiotte, le pauvre chiotte. Jean-Marie, moi je suis encore jeune, hein, faut pas me casser tout le mythe encore. Elle vous plaît, bah, Caroline vous Et là, plaît. moi ce qui me plaît chez elle, c'est son agenda de contact dans les maisons de disques. Ah, il veut réussir. Raccroche, d'accord. Caroline. Tellement belle. Ça y est, je comprends que t'aies fait l'impasse sur son physique. C'est vraiment intéressé. C'est purement intéressé. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui est plus gros, mon agenda ou... Pas du tout, c'est une beauté rare. Voilà. Mais tu lui as composé une chanson, écrit un petit quelque chose ou même Ah pas? bah oui, ça ce serait bien. Musicienne. Attendez, ce que je vais faire, j'envoie une petite musique romantique et vous improvisez une chanson dessus. Je me vois m'éloigner sur cette plage jusqu'au lointain où je sais qu'il n'y a rien. Et, tout à coup, ah non, rien. Et puis Caroline arriva et me souria et je la baisa sur la plage. Le me souria est pas génial, je veux dire. Rien dire. C'est un peu dommage. Avec C'était une pour bouche la comme rive. ça, qu'on souria. Caroline Areva, ça fait très nucléaire. Ouais, Bah, quand on est une bombe. la porte s'ouvrit et Caroline appara. Et voilà. Victor, Oui. on vous souhaite une longue carrière dans la musique, d'accord? Merci beaucoup, oui. Je suis pas sûr qu'elle ait commencé aujourd'hui en tout cas. Hein. C'est sûr. Thomas est au téléphone, il est étudiant et il nous avait envoyé un mail pour qu'on appelle sa maman Isabelle. Ce qu'on a fait hier. On a appelé votre maman Thomas, alors qu'est-ce que vous voulez de plus maintenant? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je voulais déjà vous remercier d'avoir appelé ma mère parce qu'elle était très contente. Ouais, mais on va pas prendre la famille tous les jours quand D'accord, même. très bien. Elle était très contente. Et hein, maintenant, parce tu que voudrais je lui ai qu'on te dépanne de 500 €, c'est ça? Je lui ai refait écouter le podcast le soir même. Elle Ouais. peut témoigner qu'elle a eu une larmichette, donc elle était très contente. Ah, tant mieux alors. Et seulement, je voulais revenir sur le conflit que j'avais évoqué par rapport à votre émission On n'est pas couché du samedi soir. Ah oui, je me souviens que vous n'étiez pas d'accord avec votre maman, mais elle a pas su me dire pourquoi. Le conflit qui nous oppose, il est dû à Audrey Pulvar. Ah, Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai pas la télé chez moi à Clermont-Ferrand dans ma chambre d'étudiant. Donc je regarde la télé que le week-end quand je rentre chez ma mère. très bien. Le problème, c'est que la chambre de ma mère, elle est juste à côté du salon. Oui. Et que la télé, elle est contre le mur qui sépare le salon Ouais, de va la doucement, chambre je de fais ma les plans mère. là. Ouais. Attends. Le canapé, il est où? Freine, ralentis, parce que là, on voudrait bien Mais votre comprendre. maman est célibataire, donc elle peut pas faire trop de bruit quand même. Non, c'est pas ça le problème. Je pense que Bon, c'est... jusqu'à minuit, ça va, parce qu'elle regarde l'émission avec moi. J'ai réussi à faire en sorte, en plus qu'elle écoute la radio, à vous regarder un peu le samedi Tu soir. racontes bien, hein, les histoires.
Et après C'est que, Il y a le ouais, suspense. c'est quand même une couche tôt, ma mère. Hein. Vous savez, elle commence à être un peu âgée, 47 ans. Voilà. Ah oui, très vieille, oui. En fait, le truc, c'est que je mets la télé trop fort. Donc, je me fais engueuler toutes les 30 minutes parce que ma mère peut pas dormir. Pourquoi je mets la télé trop fort? C'est à cause de votre chroniqueuse Audrey Pulvar qui laisse pas parler ses invités. Ah. Franchement, je sais pas si c'est son côté. Mais en mettant plus fort, ça va pas l'aider. Elle parle toujours par-dessus l'invité. Donc du coup, si je mets la télé en sourdine, on comprend rien. Alors peut-être que tu pourrais, je sais pas si t'es un copain DJ ou quoi, acheter une table de mixage. Comme ça, tu pourrais mixer l'émission, tu Mais vois. il a un peu raison, je lui dis souvent à Audrey, fais attention de ne pas parler en même temps que l'invité. J'ai dit à ma mère, tu te débrouilles comme tu veux, mais le 18 février, arrange-toi pour faire une grasse matinée, parce que Marine Le Pen comme invitée sur le même plateau avec Audrey Pulvar, t'es sûr de pas dormir. Hein. Ah ben voilà, oui, c'est vrai qu'on va avoir tous les candidats. Demain soir, ce sera Corinne Lepage et Hervé Morin. À eux deux, ça fait à peu près 0,5% des voix. Et ne loupez pas ça, mais il y a surtout Biouna dans l'émission de demain, qui sera, je crois qu'elle sera culte, l'émission de demain soir. Hein. On l'a enregistrée cette nuit. Ah ben, je vous laisse découvrir l'émission vous-même. Ne loupez pas ça demain. Merci Thomas, vous embrassez encore votre maman. Je peux raconter une petite blague avant de partir? Alors oui, mais seulement si elle est longue. Hein. C'est à la piscine, il y a Jean-Marie Bigard qui se fait engueuler par le maître nageur J'ai peur. parce qu'il a fait pipi dans le grand bassin. C'est pas son genre. C'est Jean-Marie, ça. Il y a Jean-Marie, il se met un peu en colère. Il fait mais enfin, Tout le monde le fait. vous exagérez, dit Jean-Marie. Je suis tout de même pas le seul à faire ça, là. À faire pipi dans le grand bassin. Le gars, il fait pipi dans le grand bassin. Avec sa bite. Et le go. comme ça, il fait si, monsieur. Je peux vous certifier que du haut du plongeoir, vous êtes le seul. Voilà, très bien. Tu l'as très mal raconté, mais... Bon, allez, remasterisé par... Alors, remasterisé, je vais te dire ce que ça donne. Il dit, monsieur, je vous rappelle que c'était interdit d'uriner dans la piscine. Tu fais, oh, ça va, tout le monde le fait. Il dit, oui, mais pas du plongeoir. Ah oui, elle est mieux tout de suite. Faut le Voilà. faire arriver plus vite. Nicolas. C'est une autre blague, quoi. Nicolas est au téléphone. Salut Nicolas. Salut Laurent, bonjour à tous. Salut Nico. Je me permets de vous joindre pour vous proposer une blague terrible que m'a racontée mon père. Car j'ai remarqué une certaine pénurie de blagues en ce moment. Je suis à votre disposition, Nicolas. C'est pas qu'il y ait une pénurie de blagues, c'est qu'on m'en envoie pas mal, mais on les a déjà racontées. Alors voilà, j'essaie d'en avoir des neuves. J'espère qu'elle est neuve, la vôtre, Nicolas. Bon, je vais la tenter et je vais vous dire qu'elle fera sûrement très plaisir à Jean-Marie Bigard. Aïe. Allez, on y va. Faut Elle doit voir. être bien Un mec, propre. C'est un clochard dans le métro. Vas-y. Non, c'est un mec qui rentre chez lui, il est complètement bourré. Enfin, il a cuvé toute la journée avec ses copains. Il rampe jusque son lit. Il va rejoindre sa femme et il est à peine dans son lit. Il dort tout de suite. Et là, il entend une voix qui lui dit c'est Dieu. Il dit écoute, là, je me dois d'intervenir. Il dit j'ai vu le dossier. Il dit on peut pas continuer comme ça. Il dit t'arrêtes pas de picoler. Il dit ce soir tu meurs, c'est fini. Et là, le mec dit non, s'il vous plaît, Dieu, non. Il dit, je sais, j'ai déconné, etc. Il dit, mais vraiment, je tiens à la vie et tout. Il lui dit, bon, j'ai peut-être une solution. Il dit, je vais te transformer en poule, comme ça, au moins, tu picoleras plus. Et puis, on fait ça. Le mec se retrouve en poule dans un petit champ, une petite prairie. Et là, il rencontre un coq. Le coq lui dit, bah, dis donc, il était nouveau, toi. Il dit, ah ouais, je viens d'arriver. Il dit, mais j'ai mal au ventre, mon Dieu, j'ai mal au ventre. Ben, le coq lui dit, bah, évidemment que t'as mal au ventre. Il dit, t'as plein d'œufs, faut que tu pondes, t'as qu'à pousser assez fort et hop, les œufs vont sortir. Alors la poule se va dans le poulailler, elle pousse, plop, un œuf. Oh, elle pousse encore, plop, un deuxième œuf. Plop, un troisième œuf. Et puis là, sa femme le réveille et dit, hé Robert, t'as fini de chier dans le lit. Ah oui. Elle est toute neuve. Je la connaissais pas, mais Jean-Marie, vous allez Non, pouvoir... elle est bien, elle est très très bien. J'en ai une, moi, si vous voulez, une Allez-y. toute neuve. Je suis sûr que j'ai jamais raconté. C'est un mec qui va faire un baptême d'avion de chasse. Tu vois, il a pris toutes ses économies, parce que ça coûte super cher. Ouais. Il arrive dans le truc, il dit voilà, il dit au mec, je vous préviens, c'est 3 ans d'économie, hein. Je veux faire ce baptême et je veux être épaté, hein. Je ne veux m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours. Alors surtout, vous ne me ménagez pas. Le pilote, il dit, pas de problème. Il monte dans l'avion, le pilote, il monte devant, le mec, il monte derrière. Le pilote, il démarre 100, 200, 300, 400 km/h au bout de la piste. Et au dernier moment, il tire sur le manche. Et l'avion, il se cabre. Il part comme ça à fond. Et là, le mec derrière, il dit, ouais, bah ça, je l'avais prévu. Le pilote, il est un petit peu vénère, tu vois. Il monte, Mach 1, Mach 2, et 8000 mètres, il coupe les moteurs. Et l'avion, il tombe, la feuille morte, tu sais.
Et au dernier moment, il remet le moteur en marche, et l'avion il rase les pâquerettes, il repart. Et là, le mec derrière, il dit ouais bah ça, je l'avais prévu aussi. Ah, le pilote, lui, il fait looping, avant, arrière et tout, la toupie, tonneau, relooping, retonneau, relooping, hop, il se pose, et là, le mec derrière, il dit là, par contre, ça, je l'avais pas prévu, là. Le pilote, il dit, quoi, qu'est-ce que vous aviez pas prévu? Bah, il dit, quand vous avez tiré sur le manche au dernier moment, il dit, j'ai pissé dans mon froc. Il dit, ça, je l'avais prévu. Il dit, bon, quand vous avez fait tomber l'avion, il dit, là, j'ai chié dans mon froc. Il dit, ça, j'avais prévu aussi. Mais il dit, pendant les loopings, quand la merde, elle m'est remontée dans le cou, sous la chemise, il dit, ça, j'avais pas prévu ça. Eh ben, tu vois, ça me rappelle les 2 jours que je viens de vivre. Allez, C'est ça chez moi, tu vois. d'autres mails dans un instant, le temps de se remettre de cette histoire. Mathieu m'envoie un mail pour me dire ce soir j'ai une pensée pour Joujou qui avait Eva Joly à côté de lui. À force de rigoler, de se moquer de son accent sur votre antenne, chapeau d'être resté sans rien dire à côté d'elle, c'est vrai? Ouais, on l'avait hier soir à la télévision. Ouais. Et alors comment ça s'est passé avec Mme Joly? Ça s'est plutôt pas très bien passé. Pourquoi? C'est un peu, je sais pas, ils sont un peu frités avec Thierry Dagiral qui est le chroniqueur politique qui a remplacé Patrick Cohen hier. Elle vous a appelé Chouchou? Appelé Chouchou, bien sûr. Bien sûr. Non, Bonjour Chouchou. Non, je pensais beaucoup à Pierre Benichou qui la déteste profondément et je pensais à lui en même temps qu'elle était à côté. Ouais. Je m'appelle Christiane, j'ai 19 ans. Merci à Isabelle Motro pour sa nouvelle rubrique sur la sexualité féminine. C'était très intéressant vendredi dernier, bien plus intéressant que le cinéma. Pourrait-elle m'expliquer pourquoi j'ai le clitoris comme un cornichon? Aussi gros, non, aussi aigre. C'est vrai, tu l'avais pas prévu ça. Eric m'écrit bonjour Laurent, ça y est, elle est là. Qui ça? Mais Isabelle Motro, bien sûr. J'avais toujours aimé Isabelle particulièrement. J'attends le vendredi, le jour où elle vient, parce que j'adore entendre sa jolie voix. Mais alors là, vendredi dernier, je suis devenu fou à cause ou grâce à son récit détaillé de sa vie sexuelle qui m'a bouleversé. Je n'en peux plus. Pourriez-vous lui demander de poursuivre? Et si Jean-Marie Bigard est là, merci à lui de lui donner un petit coup de main. Mais ça sera fait, bien sûr. C'est Stevie et... Ah non, je suis pas dedans là. Et Joujou qui sont en train de discuter. Et... Ça dépend. Qui se fait mettre à la fin? Et il y a Stevie qui dit si la fin du monde arrivait dans 30 minutes, qu'est-ce que tu ferais? Tu veux pas changer? Et il y a Joujou qui dit moi je baiserais tout ce qui bouge. Et toi? Bah moi du hula hoop. J'ai pas compris. Bon, non, mais c'est nul. C'est-à-dire qu'il se mettrait à bouger énormément pour se faire baiser, si tu veux. Ce que ça peut être bête, une femme, c'est pas croyable. Titoff, Yann Moix et Stevie partent tous les 3 en vacances. J'avais imaginé là, attendez. C'est la première fois qu'ils partent. Il y a 2 intellos et un gay, quoi. Ouais, donc, c'est toute la première fois qu'ils partent ensemble, Stevie, Yann et Titoff. Et pour marquer le coup, Stevie conduit. Sur la route, c'est un peu les bidasses en folie, mais le soir venu, il décide de s'arrêter pour trouver un endroit où passer la nuit. Au bout d'une heure, il ne trouve aucun hôtel. Stevie propose à Titoff et à Yann Wax de passer une nuit à la Belle Étoile. Oh là là là. J'ai une tente dans le coffre de ma voiture. Ah donc, bah, ils sont 4 en fait. Ah ouais, c'est On peut dormir dedans cette nuit et demain matin, je réserverai un hôtel, dit Stevie. Bref, vu l'heure tardive et fatigué par la route, mais aussi par flemme, un peu Titoff et Yann Wax acceptent. Ils se résignent à passer la nuit dans la même tente que Stevie. Au petit matin, Titoff ouvre les yeux, il semble complètement agité et il réveille involontairement Yann Moix et Stevie fait « Oh, fan de chouchoune, vous savez quoi les gars ?» Ah, c'est moi ça. Cette nuit, j'ai rêvé qu'on me caressait le sexe. Yann Moix dit « C'est pas vrai, moi aussi j'ai fait exactement le même rêve. » Et Stevie, qui a dormi au milieu, dit à son tour « Eh ben moi j'ai rêvé que je faisais du ski de fond. » Laurent, vous pouvez pas savoir ce que c'est crispant d'être le héros d'une blague. D'une blague avec Stevie. J'ai aussi Julien au téléphone. Salut Julien. Bonjour à vous tous. Salut Julien. Bah, vous êtes content qu'on vous appelle parce que vous m'avez envoyé un mail pour me dire Monsieur Ruquier, ayant plusieurs fois essayé de m'intégrer dans le réseau des auditeurs qui ont leur mail lu à l'antenne, je suis dans la merde. En effet, 1, mon anniversaire est passé depuis longtemps. 2, je n'ai personne à saluer dans le public aujourd'hui. 3, aucun membre de mon entourage ne connaît votre émission ou n'écoute RTL. Je n'ai pas de colocataire à
sera réconcilié par vos soins. Je n'ai pas de pub à faire pour un spectacle d'Annie Cordy. J'aime bien Bénichou, j'aime bien Kersozon. En gros, vous n'avez rien à dire, quoi, Julien. Si, à part que j'aime bien Jean-Marie Bigard qui est à l'antenne aujourd'hui et qui a été l'une des raisons pour que soit sur scène à faire rire les gens. Moi. C'est vrai, vous êtes sur scène, vous aussi, Julien? Oui, mais bon, c'est plus de l'amateurisme, on l'entend, oui. et vous m'avez en plus réclamé une chanson, je crois, Julien. Oui, c'est une petite chanson bien sympa de Claude Nougaro. Je connais pas cette chanson, À bout de souffle. Si, oui, c'est un hommage à ce film de Jean-Luc Godard qui... Avec Jean-Paul Belmondo. Elle est très dynamique et moi c'est celle que j'écoute très souvent. Eh ben pour vous alors, Claude Nougaro à bout de souffle. C'est Bayrou qui nous fait un canular, non? Alors j'ai aussi des tas de mails d'auditeurs qui veulent qu'on appelle leurs amis, leurs familles, leurs femmes. Là, par exemple, pouvez-vous contacter ma femme Aya pour lui souhaiter un 2e anniversaire de mariage heureux. Dites-lui bien que c'est de ma part et qu'elle devrait écouter. Attends, anniversaire de mariage, c'est de la part de qui? Avifari, il s'appelle, et sa femme donc Aya. On appelle Aya tout de suite. Si vous pouviez contacter ma femme pour lui souhaiter un Mazel Tov, l'équivalent de félicitations en hébreu, c'est ça, Caroline? Ouais. Oui, allô? Bonjour, Mazel Tov. C'est le grand rabbin de Paris. C'est pas votre 2e anniversaire de mariage aujourd'hui? Oui. Eh ben, Mazel Tov, Aya. Mazel Titov surtout. Et c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Ah, bonjour. Merci, ça me fait plaisir. Bah attends, quelle surprise! C'est Avifari, c'est votre mari qui m'a dit de vous appeler. Ah bah c'est gentil, il a fait une grosse surprise là. Ah, c'est une grosse surprise. Il paraît que lui, il aime bien l'émission, mais vous un peu moins quand même. Hein. Et non, mais il les télécharge, il me les fait écouter après. C'est pas vrai. Ah oui. Et le soir, vous avez plutôt envie de faire autre chose, évidemment. Oui, c'est un petit garçon, donc je me coupe, voilà quoi. Mais oui, il adore votre émission, il est tout en dessus, il vous adore, il adore tout le monde. Ben, et vous alors? Moi aussi j'adore tout le monde, mais je suis occupée à faire autre chose, donc... Elle bosse, monsieur. On imagine le soir, tu me fais l'amour, chérie. Attends l'histoire de merde de Bigard. Et là, sa femme qui me dit ça, et je l'avais pas prévu. 2 ans de mariage et vous avez un enfant, comment il s'appelle? Il s'appelle Effie. Eh ben, on lui souhaite aussi une bonne journée, on vous embrasse, Aya. On vous embrasse très fort. Ah ben, c'est gentil. J'ai aussi Agnès qui m'a écrit, elle veut qu'on appelle Fabien, son compagnon qui aura 31 ans, qui doit avoir 31 ans aujourd'hui. Pourrez-vous l'appeler pour lui faire la surprise? En effet, c'est un fan. Il écoute tout le temps votre émission, sous la douche, en cuisinant, en rentrant du travail, enfin, tout le temps. Bon, on va essayer alors. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Ah oui. Il fait du ski de fond, lui. Eh ben, salut. C'est... Et on vous souhaite un bon... Thibaut, j'ai reçu du courrier, moi. Allez-y, Jean-Marie. J'ai reçu du courrier. Et on va préparer Thibaut pendant ce temps-là. C'est quand même assez sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai reçu un slip que gaine kangourou. Oh putain, qu'il est beau. Non seulement il est beau, mais j'apprends que ça a été acheté chez le beau-frère de Pierre Bénichou. Qui fabrique des slips? Bah, vraisemblablement. Marcel? Popek, c'est Popek. Non, mais je voulais quand même remercier René de Lyon qui m'a envoyé ce magnifique slip pour ma collection. On dirait un thermolactyle de Damar. Ah, ça tient chaud, ça. C'est en gaine. Hein, c'est épais, vraiment, hein. Mais tu collectionnes vraiment les slips? Non, mais on m'en envoie tellement que forcément que je finis par... disons que je les stocke plutôt que je les collectionne, si tu veux. Thibaut voudrait qu'on appelle sa copine qui apprécie particulièrement Jean-Marie Bigard et Yann Moix, et elle attend un enfant, une petite fille. C'est pas nous. C'est leur premier, et elle s'ennuie en attendant l'arrivée de son enfant. Alors, pour la distraire, pourriez-vous l'appeler, me demande Thibaut, mais il me donne pas le prénom de sa compagne. Elle ferait mieux d'en profiter. Parce qu'après, elle va moins s'ennuyer. Elle va moins s'ennuyer. Hein. Petite rubrique sexe en attendant. C'est les fantasmes ou pas? Vous êtes bien sur le portable de Marion Fébi. Je ne suis pas là pour l'instant, mais vous pouvez me laisser un message. Au revoir. On va faire un truc qui n'a rien à voir. Joyeux anniversaire Marion. Joyeux anniversaire Marion. Joyeux anniversaire Marion. C'est pas votre anniversaire Marion, mais ça servira pour plus tard.
Et puis alors le dernier. Ça marche c'est bien aujourd'hui, hein. Alexandre, j'espère que ça va fonctionner. Lui, il veut qu'on appelle David, qui bosse à Auchan. Hein. Et alors, il dit voilà qu'il aime bien notre émission, c'est un fidèle. Si vous aviez l'occasion de lui téléphoner, il risque quand même d'être très surpris. Oui, souvent, hein, les gens sont surpris quand on les appelle. On va voir si ça marche. Master C, il travaille là. Pour lui dire quoi, on l'appelle lui? Lorsque je parle de vous à mon compagnon, je dis mon Lolo et ça l'énerve. Ah, d'accord. Donc vous appelez un homme jaloux. Bah. C'est Alexandre et David et il y en a un qui l'appelle mon Lolo. Non, moi, il m'appelle mon Lolo. Il parle de moi. D'accord. Et ça énerve l'autre. Bien sûr. David et Alexandre sont ensemble. Merci de laisser un message après le bip. C'est mon à Lolo. la fin de votre message, si vous C'est souhaitez son le Lolo. modifier, Je vais t'appeler comme ça. tapez Alors. dièse. Salut Alexandre, c'est Lolo. Oh la grosse voix. Ton Lolo. Eh ben, je déteste qu'on m'appelle comme ça, tu diras à ton pote. Mais les clés du camion, elles sont... Allez, on vous embrasse, bonne journée. Ah, on a tous les genres, hein. Ouais. Et ça qui est bien chez nos On auditeurs. a tous les genres, mais on a surtout beaucoup de répondeurs quand même. Ah oui, vous avez remarqué aussi. Oui, c'est pas une journée. Et je me demande s'il est 16h ou pas. J'ai l'impression. On doit pas, largement. en tout cas, on ne doit pas être loin. Je me demande s'il est pas. Je crois qu'il est pas loin de 17h même. Et vous voulez que je bouche un trou, c'est ça Un bon trou, quoi. Non, je voulais raconter celle du mec qui rencontre un pote qui a 12 points de suture. Ah Vous non, la racontez non, ou pas non. Il croise dans la rue, il a 12 points de suture sur le front. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, c'est ma femme. Il dit, quoi ta femme? Il dit, elle m'a foutu un grand coup de gigot d'agneau congelé en pleine gueule. Alors il dit, comment ça, un coup de gigot d'agneau congelé? Il dit, ouais. Il dit, ma femme, elle ouvre le congélateur, elle se baisse pour aller chercher le gigot. Bon, ce jour-là, c'est la petite jupe rouge plissée que j'adore. Ça, bon, j'arrive derrière elle, hop, je retrousse la jupe, puis hop, je commence à la prendre comme ça, un petit peu doucement. Et là, tout d'un coup, elle dit arrête, c'est pas le moment, tu fais chier, dégage. Alors qu'on fait tout le temps ça, maman, elle adore. Et là, je sais pas ce qu'il a pris, et elle prend le gigot d'anneau congelé, elle se retourne, là, en pleine gueule. Je dis, mais pourquoi elle fait ça? Parce que tu dis que d'habitude elle adore. Elle dit, écoute, je sais pas. Peut-être parce qu'on était à Auchan. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Isabelle Motro, Caroline Diamant, Titoff, Jérémy Michalak, Jean-Marie Bigard et Yann Moix sont avec vous pendant 2 heures sur Europe 1. Profitez-en, Frédéric et Marco. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Frédéric est à Chabriand, c'est bien ça? Oui, dans la Drôme. Chabriand dans la Drôme, je ne connais pas. C'est où exactement? Pas loin d'où? C'est entre Valence et Montélimar. Très bien, c'est plus précis. Faites quoi dans la vie, Frédéric? Je suis comédienne, je cherche du travail. Ah, comédienne. Et vous avez joué dans quoi déjà? Quel genre de pièce? Plutôt comédienne dans le théâtre de rue. Dans le théâtre de rue. Ah, c'est intéressant. Il y a de plus en plus de festivals de théâtre de rue. Ouais. Puis même en dehors des festivals. Puis ça évite de payer le théâtre. Exactement, ouais. Ça évite aussi souvent de payer les comédiens. Mais l'hiver, c'est moins bien. Ça, c'est moins bien. L'hiver, on n'a pas de boulot. Ouais. Et ben voilà. Frédéric, vous allez affronter Marco, qui lui est à Saint-Saulve. C'est où Saint-Saulve? C'est à côté de Valenciennes. Très bien. Oh, il est tout jeune, Marco, non? Ouais. Ou il a pas mué. Quel âge? 20 ans. Ah oui, ça c'est vraiment jeune. Alors, faites quoi? Vous êtes étudiant? Presque l'âge de mes mecs. Ouais, étudiant. Étudiant quoi? Étudiant en stylisme. Étudiant en stylisme. Ça alors. J'ai compris en styvisme, moi. Non, c'est pareil. Pas la même chose. Marco, Frédéric, vous allez partir non pas ensemble, ce sera ou l'un ou l'autre au fameux château d'Isambourg. Je ne vais pas vous refaire l'article, on est vendredi, je vous l'ai vendu toute la semaine, le château d'Isambourg avec sa fameuse table au restaurant des Thomeries. Le chef Guillaume Anaor vous régalera dans ce luxueux hôtel 4 étoiles, une des grandes étapes françaises en Alsace. Voici la question. Les mathématiciens ont calculé qu'il ne pouvait pas y en avoir plus de 3 par an. De quoi s'agit-il? Le vendredi 13. Excellente réponse de Marco. Bravo, Marco. Ah, c'est 3 par an maximum. Ouais. Maximum 3 par an. Alors là, en revanche, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il ne peut pas y en avoir plus de 3 par an. Alors, je t'explique. Le calcul est simple. Allez-y. Oui, vas-y. Tu prends le nombre de jours qu'il y a par mois. Oui. 30. Là, c'est une année bissextile, donc ça c'est un peu plus complexe. Oui. Et tu fais une équation tout en multipliant et en gardant le nombre de jours qu'il y a par semaine. Et tu obtiens 3 vendredis par 13 par an. T'as compris ou pas? Non. On va passer aux lettres. Non, mais honnêtement,
Tu l'as bien Non, mais vendu. On a failli croire que tu t'y connaissais en maths. Pendant un moment, T'étais il y a bien un truc, avant. On s'est dit, ouais. Pourquoi ouais. Alors maintenant, c'est intéressant de réfléchir à ça. Pourquoi il peut pas y avoir plus de 3 vendredis 13 Est-ce qu'on a par an vraiment envie d'y réfléchir? Est-ce que c'est Bah, ça me intéressant paraît de évident, moi je vais réfléchir? vous Non, mais dire c'est la pourquoi. Française des Jeux qui Parce pense, que, surtout. sans faire d'équation, mais honnêtement, vu qu'il y a 4 semaines, c'est 4 fois 7 jours, et que Par mois, on a tu veux dire dans les mois, il y en a 30 ou 31, ça me paraît logique, si vous faites certainement le ratio, que tous les 28 jours, c'est des vendredis, on puisse pas, Pourquoi sur tu 12 comptes mois, en de 28 30 ou jours 31 jours. C'est par rapport Parce que à les ta semaines, menstruation que si tu fais 4 fois semaines, 7. c'est 28 jours. Oui. Or, les mois, c'est 30 ou 31 à part le mois de Ouais. février. Et donc j'imagine que si tu fais le ratio de l'un par rapport à l'autre, tu dois pouvoir tomber 3 fois Oui, sur des vendredis. comme par de exemple, mais- il y a, non, mais il y a ce qui des est- années à 13 lunes, je crois. Ouais. Et, et sinon, la plupart sont à 12. Bien sûr. Mais toi, ce qu'il faut Mais surtout les prendre en années compte. les pleines lunes des vendredis 13, ça arrive une fois tous les 457 ans aussi. C'est facile à Ce qu'il faut calculer. tenir compte surtout, c'est que le vendredi, c'est un jour particulier qui arrive en fin de semaine. Très souvent, c'est en fin de semaine le vendredi. Ouais. Oui. Et par le calcul, on se fait souvent piéger par. Il arrive que le lundi de la Pentecôte tombe un mercredi, mais ça n'arrive qu'une fois toutes les 4 années bisexuelles. Vous voulez pas qu'on fasse une grille ensemble? On met chacun un chiffre. Non mais franchement, ah oui, d'accord, une grille de loto, vous voulez Ouais. dire pour aujourd'hui là. Pour aujourd'hui. Mais vous allez la valider, vous nous promettez, parce que si jamais on gagne et puis que vous n'avez pas validé la grille, attention. Ouais. Mais si on gagne, craint. comment Allez, on chacun fait un numéro. Comment Alors, on fait non, Ah mais mais tu non, vois, parce mais que faut si une on les grille. dit à l'antenne, il y a des gens qui vont peut-être les jouer. On sera beaucoup en premier rang. Nous gagnerons moins. Je suis pas sûr que les gens vont jouer forcément nos numéros, enfin, peut-être même au Caroline. contraire. Bah non. Moi je mets le 7. Alors, Moi, je mets le 13. Le 19, moi. Le 7, le 13, le 19. Le 22. Moi, le 18. T'imagines, il sort. Yann, Le moi, je 18, viens. Il sort. Le 18. Le Le 18. 15 et pour moi ce sera le 24. Et ben voilà. Non, on ne joue pas dans le public. Il y a, il y a une dame qui dit ça marche pas, il faut donner que 5 numéros, c'est ça? Eh ben si, parce qu'on Si, peut donner si. des numéros Ah, bien sûr, supplémentaires. deux. Ouais, mais nous, Non, on gagne bien notre vie, on peut faire On deux s'en grilles. fout, nous, parce que Eh, tout. on est au tout loto, le monde gagne sur plein le de loto, pognon, sur l'euro million, là. Non, on est Ah. sur le loto tirage Le spécial. loto, donc un numéro de chance. De 1 à 11. C'est-à-dire Écoutez, je mets Ah, le il y a 7, 5 le 13, numéros le et un 19, numéro le de 22, le chance. 18. Ah oui, d'accord, le complémentaire. Non, il y en a Non, non. 2 numéros de chance, on peut mettre. Ça C'est dépend deux. si tu payes Non, plus. non, 2, c'est Alors moi- à l'euro million. 2, Eh, on c'est 2 s'engueule étoiles. pas, on va faire un morpion plus rapide. Moi, ça sera la première fois Pédophile. de ma vie que je joue au loto. Ben, moi, je mets le 9 en numéro de chance. Frédéric, en tout cas, c'est perdu. Le vendredi 13 ne vous aura pas porté bonheur. Marco, lui, oui, il partira donc pour le château d'Isambourg. À 20 ans, vous allez partir avec qui, Marco? Sûrement avec ma maman. Le 7, le 13, le 19, le 22, le 18, le 15 et le 24. Voilà les numéros que Caroline Diamant, vous allez jouer. En tout cas, pour nous, si jamais on gagne, vous imaginez un peu. Alors comment ça se passe justement si moi je vais avoir le ticket entre les mains? Ouais. Je vais quand même en faire un mois de mon côté. Que se passe-t-il? Il a l'air chafouin, notre Jean-Marie Il Bigard. nous explique que partout où il va, au bout de 5 jours, il s'emmerde. Voilà, donc il n'est pas encore parti en vacances, il a déjà envie de rentrer, toi. Ouais, moi, je pars demain à Saint-Martin, une semaine, c'est tout, et ça me suffit amplement. Vous allez avoir du soleil, c'est sympa. Non mais ça va être bien, il va y avoir du soleil, il va y avoir des moustiques. Parce qu'à 4h30, il faut se barrer de la plage en courant puis s'enfermer dans une chambre climatisée, sinon tu te fais grailler par les moustiques. Tu parles, t'as de la viande fraîche qui arrive. Je suis sûr que les moustiques, ils consultent les trucs d'Air France pour dire il y a de la viande fraîche qui arrive, les gars, demain. Tu Ils vois. t'attendent à l'aéroport. Parce que moi, ils me guettent, moi. Je suis sûr, moi, si je suis là, personne ne sera piqué. Il n'y aura que moi. Ah oui? Peut-être parce que je suis diabétique, c'est un peu sucré. Ils aiment ça. Ah mais il y a sûrement une raison, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des, C'est il y a- bien. il y a Il y a des- des pots à moustiques. il y a des gens à moustiques. Moi, pas du tout, par exemple. Ah, Moi, moi, je ouais. suis tranquille, moi, ils viennent pas sur moi. Oh, les putain, moustiques. moi c'est les Non. guêpes. Ah, vous, c'est les guêpes. C'est terrible, c'est monstrueux. J'attire les guêpes là où il n'y a pas de guêpes. Oh. Putain, pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas, mais là. Pourquoi j'ai dit C'est son ça? petit Non, et côté aussi- Winnie l'ourson. Et l'intérêt aussi de partir que 8 jours, c'est que tu es moins fracassé par le décalage. Ah oui, pourquoi? Parce que tu Bah, pars parce toujours que dans des endroits. 8 jours, tu es moins fracassé. Tandis que le pire, c'est de partir 15 jours, 3 semaines, ton organisme se met à l'heure où tu es. Local. Et là, Mais que tu tu sais, reviens Jean-Marie, dans l'autre nous, sens, tu sais, on tu est pas dérouilles bien, tu vois. On n'est pas ta femme, hein, t'as pas besoin de nous expliquer tout ça.
Vous partez avec votre femme? Bah bien sûr, c'est principalement pour ça que j'y vais, c'est pour elle, faire bronzer un peu ma femme. J'ai une question, ça vous intéresse? Si on a la réponse, ouais. On va voir, vous allez sûrement l'obtenir, la réponse. Allez. 224 étudiants ont fait un test. C'est St. Lawrence University à New York qui a fait cette étude auprès de ses étudiants. Et ce test prouve que les capacités cognitives du cerveau s'améliorent largement pendant 15 à 20 minutes si, pendant les 5 minutes qui précèdent, on a fait quoi? On s'est pas servi de son téléphone. L'amour. Non, non. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne mieux si on a fait une sieste. Non. Du sport. Non. On a pété? Non. Non, c'est on a fait ou on va faire. C'est Non. quand on va faire. On a fait avant. Pendant 5 minutes, 5 on minutes, fait vous faites quelque chose. quelque chose et alors là, votre cerveau, pendant un quart d'heure, il va. Du sport. Non. C'est un truc qu'on fait régulièrement? Une sieste. Tout le monde ne le fait pas. Ça non. n'a rien à voir avec le Nous, sexe, par on est exemple, d'accord. autour de Rien la à table, voir avec on le fait. sexe. Nous, on le fait là. Autour de la table, j'ai pas vu beaucoup de gens en faire, mais ça nous arrive de le faire. Si on éternue? Non. C'est un truc physiologique, physique. Oui, Est-ce oui. que Si on c'est baille, quelque chose si on qu'on baille. fait naturellement ou qu'on doit s'obliger à faire? Ah non, on s'oblige pas à le faire, on le fait par plaisir généralement. Quand on s'étire. On s'étire. Quand on s'étire. Non, 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 non. On éternue? Non, Quand non. on mange, quand on a mangé un truc qui nous plaît. C'est Une pas madeleine, quand on mange. une madeleine. Boire. C'est pas quand on boit. Fumer. Quand on digère. C'est quand on digère, savoure quelque chose. Non, Quand non. on embrasse. Quand on digère. Non, Mais non. c'est lié à la nourriture? C'est pas tout à fait la nourriture. Les boissons? Non. C'est Saliver. lié au ventre. Avoir envie de manger quelque Après chose. avoir bu un Cigarette. coca. Comment ça, pas tout à fait la nourriture? C'est Non, quoi? Ça c'est- veut dire tu te mets pas tout à fait quelque chose dans la bouche Si. et tu manges pas tout à fait. Si, c'est ça? justement, c'est exactement Eh ben, ça. C'est un super chewing-gum, bon. c'est un chewing-gum. Mâcher un chewing-gum, bonne réponse de Jean-Marie Bigard. C'est dingue. On mais- essaie. Manger un Mais si tu chewing-gum, manges ça du rend chewing-gum plus toute la intelligent. journée, donc l'effet dure toujours. Exactement. Si vous mâchez un chewing-gum Non, pendant 5 j'y crois minutes, pas. ça va améliorer le fonctionnement de votre cerveau. Non, Extraordinaire. bon, Regarde les blondes. Ah ouais, ça marche bien. non, mais c'est pas possible, c'est idiot ce truc-là. Non, mais c'est comme je pense fumer une clope au fond. Ouais. C'est essayer de se, je sais pas, c'est Se concentrer. Il y a une forme de concentration dans la mastication, vous voyez. Enfin, s'il faut se concentrer pour mâcher un chewing-gum, c'est qu'on a un cerveau qui est... Mais non, c'est c'est le tout, contraire. ça Fais un va truc mieux. en plus. C'est le contraire. Alors, je baisse, je ramène, je frotte là-dedans. Non, je sais pas. C'est presque Écoutez, excitant. moi je vous D'ailleurs, propose. c'est Einstein qui a inventé la bulle de chewing-gum. Je vais essayer Ah, tu et on vas. va voir si pendant 20 minutes je fais des bonnes vannes. D'accord, vas-y. Attends, Elle- Joujou, est-ce que vous pouvez mastiquer? Ah, je la voyais venir ça, mais je l'attendais tellement. J'ai honte. Ouais, Moi là. aussi, non. Toi, t'as pas bouffé de chewing-gum. Hein. Caroline, toujours rien? Putain, quand ça va partir, ça va partir. hein. Elle en a mangé deux. Elle en Faut a se tenir prêt. Hein. Pour son 375e anniversaire, le Mont-de-Piété, le crédit municipal, Ah, je sais. si vous préférez, Ta tante. ou le Clou, ma tante, effectivement, propose quelque chose d'assez étonnant jusqu'au 28 février. Quoi donc? Allez-y. Alors en fait, ils ont proposé pour fêter leur anniversaire de, de qu'elle est sexe. redonner aux gens qui avaient gagé quelque chose Oh là. de moins de 150 Ah oui, euros c'est de bon. leur rente. Excuse-nous, hein, on se fait du bien en même temps. Avec elle. Depuis T'as vendredi compris dernier, on en peut. Oh là On là n'en peut là plus là depuis là. vendredi dernier. Allez-y, Isabelle. Bon, je recommence. Oh non, arrête. C'est déjà trop bon. Allez-y, Isabelle. Vous laissez pas faire. Alors, le Mont-de-Piété propose, pour fêter son anniversaire, de rendre aux gens qui ont gagé quelque chose de moins de 150 euros, ben voilà, de leur rendre leur objet sans payer. Excellente réponse d'Isabelle Motro. Mais ça peut représenter une fortune. Tous ceux, non, parce que je pense que généralement, non. quand les Dis gens... donc, il marche pas tes chewing-gums. Mais non, Caroline, on imagine que... Je crois que c'était un sans sucre. C'est sans sucre. On imagine que les gens qui effectivement apportent des choses, leurs objets pour avoir de l'argent en échange au Mont-de-Piété, c'est certainement pour des sommes de Plus plus de important. 150 Ouais. euros. Mais il doit y en avoir quelques-uns pour des sommes plus petites. Et ceux-là, en tout cas, on va leur rendre leur objet. C'est plutôt généreux de Ouais, la ouais. part... Oui, je trouve ça même étonnant parce que même si c'est pas une fortune, quand même, ça doit représenter une petite somme. En tout cas, c'est une jolie réponse et que
ceux qui ont gagé leurs objets au mont-de-piété les chercher. aillent jusqu'au 28 février les rechercher. C'est-à-dire, parce tu que- peux aller les chercher, puis tu la redonnes et ils te donnent 150 €. Bah, je sais pas, Normalement, peut-être, oui, logiquement, oui. C'est pour ça qu'ils doivent faire ça. Aux objets Ah bah, perdus, bravo. aux objets perdus, ils font Tu la dis, même chose. c'est bien de me le rendre, j'y tenais beaucoup. Donnez-moi 150 €. Je vais pas faire. Non, je pense qu'en fait, Non, ils ont gagné 150 €, donc, ces gens-là. Non, Bah, mais non, Jean-Marie, non, non, on leur redonne leur objet. Ils peuvent regagner sans Le lendemain. C'est-à-dire, ils peuvent à nouveau le regager. Ah non, je crois pas quand même. Bah, Non. 2 jours après, Bah, disons attendez, le lendemain. Non, mais sûrement, oui. Sûrement, ils peuvent le regager plus tard. Et ils vont pas mettre une marque sur le petit bijou en question pour qu'il soit plus jamais gagé. Ah oui, Enfin, j'avais pas pensé à ça. Quelqu'un aurait un chewing-gum ou pas? Quelqu'un a un chewing-gum? J'avais pas pensé à ça, mais vous avez raison. Oui. Vous le donnez à quelqu'un d'autre qui va récupérer l'argent pour vous. Ou Bah même oui. dans la foulée, pourquoi pas. On récupère l'objet, puis dit hop, je le regage. Non, non, mais alors, en fait, c'est des objets qui ont été gagés avant une certaine date, hein, quand même. Le 16 février a été décrété jour de l'étoile brillante. Où et pour quelle raison? D'abord, il y a combien de 16 février par an, déjà? Caroline, Au une maximum. En Une Corée. douzaine, mais c'est parce que je mâche du chewing-gum. Allons-y. En Corée. En Corée pour... En Corée, parce que ça fait très coréen, jour de l'étoile Non, c'est en brillante. Corée du Nord, c'est pour la naissance de, soi-disant, de Kim Jong-il. Le jour de son anniversaire sera décrété jour de l'étoile brillante. Bonne réponse de Titoff, le jour de sa Donne-moi un naissance. peu, quand même. Et aussi d'Isabelle Motro, c'est vrai. 300 robes du soir vont être mises en vente aux enchères au profit d'une association pour les plus démunis. Celle à qui appartenaient ces robes a aujourd'hui 82 ans. De qui s'agit-il? Zaza Gabor. C'est d'ailleurs elle qui a décidé de proposer ces 300 robes aux enchères. Margaret C'est pas Thatcher. possible, c'est acheter 300 robes. C'est pas une C'est- clocharde, hein, c'est- comme c'est- même. oui, hein. j'ai vu cette Bah, sur toute info. sa carrière, elle a 82 C'est une, ans. C'est une Ah, actrice. sa carrière, sa C'est une carrière. actrice. C'est pas Kim Novak? C'est une actrice. Elle a joué la comédie, mais c'est pas une actrice au C'est une départ. chanteuse. C'est plus une chanteuse. Une chanteuse. Petula Clark. Une chanteuse française. Petula Clark, 80 ans. Ouais, je viens de lui Pas- foutre bien 20 pas ans dans la sympa, gueule. là. Ah non, Petula Clark, elle a bien 80 ans. Oui, ça, je Ah, peux tu confirmer. vois Ah bah, Non. évidemment, bien sûr. Alors, Ah Sans bah, blague. ah bah, pas ouais. vieillir. Mais je l'ai vu il y a 2 jours, elle chantait Ça la empêche gadoue pas. avec ses bottes. Bah, elle chantait la gadoue, mais Annie Cordy. Annie Cordy, non. 300 robes d'Annie Est-ce que Cordy. c'est une française? C'est une française, oui, oui. Est-ce qu'elle est connue quand même pour ses costumes, pour tout ça? Juliette Gréco. C'est au profit de l'association Habitat et Soins. Juliette Gréco. Juliette Ouais, Gréco, ouais. Yann C'est- Moix. C'est Yann qui a gagné. Pas du tout. Oui, mais c'est pas ça. Ah bon? Voilà, On sent Guérin quand c'est pas ça. Sylvie Vartan. Ah non, 82 ans. 82 ans, non, mais, Isabelle Aubray. Non, non plus. Laurie. Eh ben, Lynn Renaud. Lynn Non, Renaud. Lynn Renaud, non. Elle garde ses robes, Lynn. Mais elle est très connue. Elle est très très connue. Eh ben, Jeanne Moreau. Non plus. Bah, D'ailleurs, c'est- on va Chanteuse, l'écouter tout de chanteuse. suite après. Hein. Non mais c'est Mais une elle chante honte, plus. c'est une honte. Alors On est incapable de citer une dame de Une 82 chanteuse ans, de 82 française, ans. chanteuse, Vivante. vivante et très connue. Que tout le monde Mireille Mathieu. Non, 82 ans quand Non, même. mais tout le monde va pas dans ses robes, alors pour le coup. Ah bah là non plus. Hein. vous rentreriez dedans. Des Miss Roussos. Non. Mais non, mais enfin là quand même, je vous ai aidé. Ah, oui, mais avec- française, avec c'est les française. lunettes, là. Non, Mais Juliette, oui. elle a pas Nana 82 ans. Mouskouri. Nana Mouskouri. Nana Mouskouri. Mais non, elle est pas grosse, Madame Mouskouri, enfin. Bah, c'est pas un fil de fer non Madi, plus, hein. Madi Mesplé. Non, enfin, mais pourquoi vous allez chercher On a dit connue. Enfin, la plus connue. La plus connue des grosses chanteuses. Mais oui, Des enfin. vieilles grosses. Écoutez, Et vivante. vivante. Je connais pas des vieilles Ah grosses. bah, elle va moi. être déçue si elle nous entend quand Ouais, même. ouais, hein. ouais, On nous entend plus, 82 ans. Régine. Régine, évidemment. Régine, mais alors. Bah oui, mais Régine, Bien ça sûr. fait tellement longtemps qu'elle chante plus. Ouais, mais j'y ai pensé, mais c'est pas une chanteuse. Ah bah, si. franchement. Mais oui, elle C'est vend, quoi elle vend le C'était beau à une ses chanteuse. campagnes. Patronne de discothèque, je suis d'accord. C'est une tenancière de bar. Laissez passer les sans-papiers. Et Azuro et Moi, la je grande pense Zoa. pas à cette femme Moi non comme plus. une chanteuse. Mais enfin, Non, si. Ah bah si, bien sûr que si. Elle a Je rigole. chanté. Allez, Elle- non, non, elle a- non, Ouvre ta si, bouche, allez. ferme les yeux et tout ça. Bien Enfin, sûr, franchement. non, Je peux pas ouvrir la bouche, j'ai du c'est- chewing-gum. c'est avant tout une chanteuse. La preuve. J'ai déjà posé la question l'an dernier et j'avais réussi à vous piéger. On va voir si ça marche tous les ans. Il se trouve que Nicolas Sarkozy est retourné rue Princesse. Pour quelle raison? Pour acheter des vêtements de bébé. Non. Alors, rue Princesse, il y a une boîte de nuit à Avec Paris chez Castel. qui s'appelle Castel. Il y a un bar aussi de des bars à rugbyman. rugby. Non.
Pour quelle raison le président Sarkozy est-il retourné C'est rue une Princesse visite officielle. C'est pas rue Princesse à Paris, c'est rue Princesse à Lille. Exactement. Chez Martine Aubry. Alors, c'est pas chez Martine Aubry. À la mairie. À la mairie de Lille. Non. Qu'est-ce qu'il y a à Lille, rue Princesse? La braderie. Mais déjà, on a avancé grâce à vous, Caroline. Ouais. Bravo. Il y a le siège de quelque chose? Non. Est-ce que c'est il est allé acheter une spécialité lilloise? Non. D'abord, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est sentimental ou est-ce que c'est protocolaire? Est-ce que c'est Les deux, je pense que Ou la c'est maison natale de De Gaulle. la maison natale de De Gaulle. Excellente réponse de Yann Moix. Mais pour quelle raison? De Gaulle est né à Lille. Oui, mais pourquoi il y est allé? D'où la maison Et non, natale. mais Parce qu'il en a besoin, c'est comme lorsqu'il va voir les monuments de la Résistance, etc. Il a besoin pour son électorat de se situer comme De gaulliste. montrer qu'il était pote avec le grand Charles. Je vais vous parler d'une réalisatrice, et là, la question évidemment pour Isabelle Motro, notre Oh là, spécialiste. c'est horrible parce que immédiatement ma tête se vide quand on dit un truc comme ça. C'est terrible ça. Ça n'a pas cette pris beaucoup de temps. Hein. Non, tu vois, c'est instantané. Passe-moi des chewing-gums, Caroline. Moi, je suis au top. Cette réalisatrice s'appelle Philida Lloyd et on parle énormément de son film qui d'ailleurs crée même une polémique. Bonne chance, Isabelle. Ah bah oui, c'est pour Margaret Thatcher. Exactement, c'est le film sur Margaret Thatcher avec Meryl Streep. Vous voyez que ça marche. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Et pourquoi il y a une polémique Mais autour alors, du je l'ai film? pas encore vu. Je suis désolée, je l'ai pas encore vu Sans chewing-gum. ce film. Bah, certains trouvent que c'est trop dur en Angleterre, en tout cas contre Trop à la Dame charge. de Fer. Mais oui, qui était quand même une femme charmante. On montre pas assez son côté cruel. Comment ça? On lit les deux. Les gens sont jamais contents. Ah non, les gens sont jamais contents. On disait quand tu sais les petits trombones. Comme ça, tu sais, en métal, on disait c'est un poil de cul à Margaret Thatcher. Ah oui, je me La souviens. Dame de Fer. Ah bon? Je me souviens de cette blague, exact. Tu le déplies un petit peu et je te jure, c'est. Ah, moi, j'ai on s'y jamais croit, entendu ouais. cette Ah oui, vanne. bon, on a fait ça, Moi c'est non dans les plus, années non. 80. Moi aussi, tu prenais un trombone, tu le mettais droit, tu disais c'est quoi ça? Alors, je sais pas, bah c'est un trombone. Mais non, c'est un poil de cul de la Dame de Fer. Ah ouais, d'accord. On savait rigoler dans les années 80 quand même. Et on se marrait à cette époque-là. C'est autre chose On qu'aujourd'hui. savait rigoler, bien sûr. Mais ouais. Aujourd'hui avec des nastas aux pieds. Je vous emmène dans un endroit un peu dangereux quand même, il faut le dire, où il en reste 171, 10 ans après. Et ils sont dangereux, ils sont très méchants. Ah, ils étaient combien il y a 10 ans alors? Ah ben écoutez, il y a 10 ans, ils étaient, oh là là, Ils étaient plus dans le monde? 779. C'est dans le monde ou c'est en France? Non, c'est c'est un dans un lieu. endroit précis. En France? Non, c'est pas en France. Et c'est dangereux, hein. Ah bah c'est pas un endroit où je vous C'est dans une réserve. dangereux. Guantanamo, c'est Guantanamo. Et c'est-à-dire Les prisonniers. Les prisonniers. prisonniers. les prisonniers de Guantanamo. Bravo. Excellente réponse de Titoff. Et c'est sympa de nous emmener là, dis donc. Il en reste 171. Ah, quand même. On les appelle les oubliés de Guantanamo. Vous savez que Barack Obama avait promis de fermer Ouais. cette prison qui est sur l'île de Cuba en Ouais, bien plus. sûr. C'est Ouais, assez ouais. étonnant. Mais Hein. c'est fermé, hein, c'est fermé. Ils ont juste laissé les mecs dedans, mais c'est dans la fermé. plupart, par exemple, le jugement a eu lieu. Donc ils ont tout pour être libérés puisque le jugement est fait, ils sont acquittés ou ils ont et ils manque que les restent clés. coincés là-bas. Cela dit, Les vous vacances dites à que c'est- Guantanamo. c'est un endroit dangereux. Guantanamo, mes vacances à Guantanamo. Mes vacances à Guantanamo. Alors j'ai aussi Gwyn ta grand-mère. Oh non! C'est une Gwyn ta grand-mère. Écoutez, s'il vous plaît, monsieur Bigard. Est-ce qu'il y a un sujet que tu épargnerais Que je ne relirai pas au sexe, tu veux dire. C'est toujours d'actualité, ce voyage à ou Cuba, à la ou pas scatologie? C'est toujours d'actualité, ce voyage à Cuba pour les 85 ans de Claude Sarraute. Bon, on va peut-être pas aller à Guantanamo quand même, vous voyez. Ah, c'est dommage. Pourquoi? On C'est évitera. dommage parce que le orange lui va bien. Elle est en retard cette année. De quoi s'agit-il? Ça fait un gros titre dans la Ah, presse. c'est météorologique, non? Non, ça doit être la grippe. La grippe, bonne réponse de Caroline Diamant. Bien, ça y est. Pas de grippe. Ça marche le Ça chewing-gum. marche, mais c'est oui, pas, on c'est arrive pas pas à 5 trouver minutes, des c'est 3 quarts d'heure. Ouais, c'est ça. Alors, mais ça marche, ça marche. La grippe est en retard. Bah évidemment, il À fait pas cause de la froid. chaleur. Non, elle est en retard, puis ça se trouve, mais elle viendra peut-être même pas. Ben Pourquoi non, elle si est en c'est pas retard froid, elle viendra pas. Non, il y a toujours une grippe. Ah bon Obligatoirement. Oui, ils le disent. Hein. Elle arrivera. Elle arrivera. Il suffit d'être patient. Peut-être l'année prochaine. Ah oui, d'accord. C'est con pour tous ceux qui se sont fait vacciner. La grippe étant en retard. En revanche, le mimosa fleurit déjà. Ah. Un mois d'avance, le mimosa. Vous avez Un vu mois ça un d'avance. peu, le mimosa, où il y a une photo d'un Où ça monsieur là, à Ouais. Bormes-les-Mimosas.
Mimosa, dans le plus de Var, saison. comme son nom l'indique. Mais on est content comme ça, mais on est bête, hein, parce que c'est pas du tout une bonne nouvelle. Parce que ça va geler, ma bonne dame. Oui, j'espère, parce qu'il faut qu'il fasse froid l'hiver, sinon tous C'est les très insectes important. nuisibles sont pas Et tués. notamment pour les cerises. Mais S'il fait pas suffisamment froid, il n'y a pas de cerises d'abord. Tu verras qu'il n'y a pas de cerisier dans le sud. T'es sérieux? Non. Ou on va Il y a dire- pas- on il y a va pas de passer cerisier sur les dans le couilles sud très de vite. la Les France, cerises, très peu. les cerises, vous les cueillez avec la queue Voilà. Eh bien voilà, pour une fois, je voulais dire un truc sympa. Il y avait On te pas une laisse- couille, tu pas peux une pas. bite, pas un poil de quand cul, même rien. la queue, là. Et vous me faites La queue glisser. de Voilà. cerise. Ça vous amuse. On te laisse pas être poétique. Le mimosa fleuri, déjà c'est un joli titre. Le mimosa est un genre d'arbre de la famille des Mimosaceae, ou selon la classification phylogénétique de la grande famille des Fabaceae et de la sous-famille des Mimosoidae. Il comprend près de 400 espèces. Qu'est-ce qu'il y a Tout ça de Et tête, Mimosa Laurent, est tout ça de aussi tête sans dire, est aussi le fils de Popeye. Mimosa, Oui, le oui, fils c'est de Popeye. vrai. C'est comme ça qu'on appelait mon frère dans la famille Mimosa. Mimosa Ouais. Pourquoi À cause du fils de Popeye. Et toi, on t'appelait comment? Le caillot. Ah oui, le caillou. Bah oui, le caillot. Ça fait longtemps. On a des nouvelles de Christine Bravo, tu as un sujet. Ah oui, j'en ai eu hier. En plus, elle m'a autorisé à en parler. Mais oui, parce qu'il y a la France a un nouveau satellite pour tout observer. Ah bah si vous m'ameniez mon téléphone, je serais capable De lire des textos. Oui, de vous lire le texto, je crois. Mais Mais elle va bien, elle va bien. Elle va bien. Les Américains vont bien. Elle a encore de l'argent? Elle a encore. Il faut qu'on lui envoie un Western Union. Elle est en plein désert. Non, mais elle habite vraiment dans une roulotte dans le désert. Ah oui, elle est dans un mobile home et elle a juste des autruches comme voisines. Elle nous écoute en podcast sur Internet. Ouais. Donc faut faire. Elle dit faites En attention pleurant. aux conneries que vous dites parce que j'entends tout ce que vous dites. Et alors, elle va venir nous casser la gueule? Et je crois qu'elle a rencontré quelqu'un. Dans le désert. Ah, Un mec qui vient de temps en temps. Mais pas con. Putain, ouais. Il vient baiser, il repart, il va Ouais, pas c'est ça, ouais. Il vient tirer son coup, c'est normal. Ouais. Mais ça se fait en ville aussi. T'as pas besoin d'aller Ils dans sont- le désert. Ils sont bien véhiculés les escortes aux États-Unis. Hein. C'est lui qu'on appelle le fusil. Le vieux Non, mais fusil, on je me l'appelle. souviens plus ce qu'elle m'a raconté. Je retrouve pas le mail, mais ça va me revenir. Mais en tout cas, elle dit qu'il faut qu'on arrête de dire des conneries. Voilà, hein, déjà. Non mais faut le faire pour le mec, hein, se taper 300 bandes pour aller niquer Christine Bravo dans le milieu désert, des et puis coyotes. repartir aussitôt après, la fatigue, le voyage, tout. Pas un boulot facile, quoi. Non, mais moi j'admire qu'elle ait à ce point pas peur. Et elle écrit. Si elle flippe, elle dit qu'elle flippe la nuit. Non, mais elle, m'étonnes. mais elle le Avec fait. Moi, Kappa. par exemple, je flippe, mais je le ferai pas. Oui, mais elle le fait, mais elle flippe la nuit, oui, parce qu'elle est toute seule. Elle a une Vierge Marie sur un rocher à côté. Elle est à Paris, elle est pas partie, elle est à Paris, elle se fout de notre gueule. Mais non Mais j'y crois pas une seule J'ai des seconde. photos, elle m'envoie des mais photos. mais d'accord, moi aussi, je t'envoie des photos, regarde. dans le On peut désert. savoir voilà. pourquoi elle s'est infligé ça ou Elle écrit. oui, mais pourquoi on peut écrire ailleurs? on est hein, parti au en- Flore, par exemple. On est parti en camping-car l'été dernier en France, et pas du tout dans le désert. Avec Christine, elle a pas tenu 2 jours dans le camping-car. Donc Et elle va ben pas là, tenir. elle a jamais été aussi heureuse de sa vie. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'une meuf qui est fascinée par les serial killers aille dans le pays fondateur des serial killers par excellence, tout le monde se a un mettre dans flingue, le désert tout le dans monde un a un mobile flingue home. sur le... Alors, moi, je Saint-Anne, sais il y ce aurait qu'elle va trop de faire. Une fois qu'elle aura terminé le livre, elle va laisser les manuscrits comme ça dans la roulotte et elle va disparaître en laissant 2-3 traces de sang et ça va être un livre sur les serial Et elle killers. réapparaîtra et après ce sera le grand retour de... Ouais, Christine et bah Bravo, déconnez bien sûr. pas, parce que si jamais il lui arrive quelque chose, on n'aura pas l'air con. Mais il va rien lui arriver. Mais non, à notre Christine. Tu Protège-toi. parles, on Suzy. vient de la situer, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, je serais pas étonné qu'elle reçoive de la visite. moi. Les autruches, le désert. Qui a déclaré hier, tu n'es pas un vrai Vosgien si tu n'aimes pas la soupe au lard. C'est quelqu'un qui a dit ça à Jack Lang? Non. C'est Jack Lang qui l'a C'est dit. Jack Lang qui l'a dit. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais il n'est pas vosgien. Oh, moi, je vous conseille les chewing-gums. Mais ça marche bien Bah, pour si, il est le moment, vosgien, Jacques Lang. Il est Vosgien, bien Jack Lang, et il retourne justement ses à la racines. source, à ses racines, à Ah, je croyais Saint-Dié. qu'il était né rue de Solferino. Ah ça oui, remarquez-moi aussi. hein. Je crois qu'il va y retourner de plus en plus, hein, ses racines. À Faut même Saint-Dié. qu'il commence à manger un peu de terre pour s'habituer, parce que... On s'habitue au goût. Oui, oui. Saint-Dié-des-Vosges, c'est là où il sera candidat à la députation, donc après avoir été à Boulogne-sur-Mer, après avoir été à Blois, voici un nouveau point de chute. Alors là, il dit oui, mais là, pour le coup, là, vraiment, je suis un vrai Vosgien. La preuve, c'est que j'aime la soupe au lard. Il a dû en demander à Marrakech, d'ailleurs, là où il était en vacances avec son épouse. C'est un plat super répandu. Ouais, à Marrakech, on mange beaucoup de lard. Bien ouais. sûr, oui. C'est des spécialités Oui, de cochon c'est à la- Marrakech. oui. Avec la choucroute mexicaine, c'est les deux trucs qu'on mange le plus. Le saucisson de Marrakech, c'est formidable. C'est un peu
ridicule quand même. Maintenant, il nous fait la déclaration d'amour pour les Vosges, alors que. Oui, alors qu'il a pas foutu C'est pour éviter de passer conneries, pour un parachuté. Il peut perdre, hein, parce que attention, le député de droite a été plutôt bien élu. Là-bas, donc c'est pas forcément un cadeau qu'ils lui font en le présentant à Saint-Dié. Moi, j'ai rien contre lui, mais on a l'impression qu'il veut tout, quoi. D'ailleurs, il le prouve parce qu'à Il veut chaque fois. toujours être sur la photo. C'est ça qui m'horripile, moi. Tu vois, n'importe quel événement, hop, il arrive à se mettre dans le cadre, tac, tu vois Jacques Lang. Des fois, il arrive même à être sur 2 départements à la fois, tu sais. En fait, ils sont plusieurs. Remarquez, à Saint-Dié, il va avoir la place. Hein. Oh putain, s'il y a une chaîne de télé locale, il va les harceler, ça va être terrible. Ah ouais, préparez-vous les gars là-bas. Linda Lovelace, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Ah oui, vous la connaissez? Non, mais je sais comment on parle C'est anglais. comme ça qu'on dit Loveless. Non, oui, je sais qui c'est. Allez-y. C'est une actrice de Hard. Et alors? Ah, c'est les 20 ans c'était du pas journal Gorge du Hard. Profonde. C'était pas Gorge Profonde. Elle va inspirer un film, un nouveau biopic, c'est Gorge Profonde. Bonne réponse de Caroline Diamant. Tu vois, ça marche. Tu sais, c'est un ce petit chewing-gum. milieu. Entre nous, on se connaît toutes. Ça, c'est un petit milieu. Mais expliquez-moi, je ne connais pas Gorge Profonde. C'est pas Bah, pardon, écoutez, c'est le premier film porno. je n'ai jamais vu ce film, mais j'ai toujours entendu parler. C'est pas un des premiers films qu'a fait. Mais si, c'est un film porno, mais qui a défrayé la chronique parce que c'est plus qu'un film porno. C'est un film porno très bon. Le premier film pornographique au succès planétaire. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en avait plein des films porno. Bien sûr. Mais celui-là, Michel Simon les collectionnait dans les années 30, dans les années 40. C'est moche de balancer. Il y en avait dans les années 10 même. C'est le début du cinéma. Bien sûr, les premiers il vivait films, dans un bordel d'ailleurs. c'est les premiers films, ils sont allés rapidement vers le porno. En fait, ils ont eu des idées avant de faire des films d'action, des comédies. Ils ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une caméra, des acteurs, des actrices. Ils ont déshabillé. Oui, on voyait des. Après, dès que la caméra était inspirée, il y avait des vieux cochons déjà à l'époque qui regardaient des petits films de 3 minutes où vous voyez une fille se déshabiller, tout ça, c'était très coquin. Faut pas oublier quand même qu'on doit les quarts de japonais qui viennent au Moulin Rouge ou à Pigalle ou tout ça s'inspire de tout au début du siècle où les filles levaient la jambe en dansant le French Cancan et toutes les cours d'Europe venaient s'encanailler là pour voir un petit bout de poil qui passait par le panty. Ah, c'est pas Ruquier que les Japonais viennent voir au Moulin Rouge. Après, bon, moi, c'est intéressant. Comme ça, après cette partie, c'est plus la partie tout ce qui est sexe, tout ça, c'est plus la partie le vendredi d'Isabelle Motro. C'est vrai, c'est vrai. Julien Tellou, qui est l'animateur de l'émission Game One. Pourquoi parle-t-on lui pas mal dans la presse ces jours-ci? Il m'a volé mon titre. Allez-y, expliquez. Il a été élu l'animateur le plus sexy par Tétu.fr. Excellente réponse de Jérémy Michalak, qui vous succède. Julien Tellou qui a été élu le plus beau mec du PAF 2011 par les internautes. Il succède à Laurent Artufel et Jérémy Michalak. Mais t'as remis ça alors comment il est alors? J'ai pas remis mon titre, je l'ai donné. Comment il Moi, est? je trouve que vous étiez mieux, hein, Joujou. C'est gentil, ça. Ah ouais, merci. vraiment, il n'y a pas photo. Ouais, Tu vois? Mais Mais je crois que c'est un spécialiste d'émission pour les ordinateurs. Alors, à mon avis, Game One, c'est une chaîne de jeux vidéo. Oui. Ouais. alors voilà, donc il a Il doit y avoir dû... une communauté de fans qui ont voté pour lui. Oui, c'est ça. Non, parce que pas toi. Vous voulez dire que cette élection a été truquée? Ça serait bien la première fois. Ça serait bien la première fois. Je vous emmène maintenant du côté d'Auton, c'est dans le Loir-et-Cher. Il y a un terrain privé qui fait beaucoup parler à Auton. Pour quelle raison? À Auton. Comment ça s'écrit? Auton, A-U-T-H-O-N. Ça a rapport avec le nucléaire? Du tout. Il y a quelque chose dans la terre? C'est dans un ce village de 650 habitants, Auton. Il y a un château à Auton, c'est important. Il est hanté? Près de ce château, il y a un terrain privé qui fait beaucoup parler. Est-ce qu'il y a un trésor on suppose qu'il y a un trésor en foot. C'est pas un atroce fait divers? Non. Ça a rapport avec les bombardements? Non plus. C'est lié à une émission de télé? Non plus. C'est pas des déchets radioactifs. C'est pas des déchets radioactifs. Excusez-moi, j'avais un petit chat. Est-ce que c'est positif comme... Non, ni positif ni négatif. On viendrait le visiter, on se déplacerait pour aller le voir, cet endroit, ce petit terrain. Ah, ça c'est vrai que si l'autorisation était accordée, il y a du monde qui de temps en temps peut-être s'y rendrait. Il y a eu un miracle? Pas non plus des foules entières. Pour voir le hein. château. Pardon? Pour voir le château. Non, non. Quelqu'un est né sur ce Il y a terrain. quelque chose sur ce petit terrain. Un miracle, une apparition. Quelque chose de religieux, non? Aucune apparition, aucun miracle, rien de Il y a religieux. une personnalité qui est née sur ce terrain ou dans ce château. Né, non. Qui a vécu. A été assassiné. Il y a quelqu'un de connu qui a été assassiné sur le terrain de privé. Ou alors il y a un marchand ambulant qui fait des pizzas au thon. Non? Non. Il y a une célébrité qui voudrait y construire une maison.
Pas une maison, mais il y a Un château. Non, non, Un parce que magasin. le château, il existe déjà. Ça n'a pas rapport avec Mick Jagger. Mais c'est le propriétaire du terrain qui nous intéresse en fait. Voilà, et il voudrait faire quelque chose de ce terrain, d'ailleurs que pour l'instant la communauté ne souhaite pas spécialement. Il faut l'autorisation du préfet pour cela. Construire une église. Une prison. Non. Une prison. Non. Est-ce que si on trouve la personne, on va trouver tout Oui, de suite oui, oui. Ok, alors est-ce qu'il est français? Oui. C'est dans Oui. quel coin? Ah, il est né en Allemagne en même temps. Daniel C'est Cohn-Bendit. Cohn-Bendit. Non. Ça intéresserait Ça vachement va, les c'est gens. bien, vous connaissez. Il veut planter de la vigne. Non. Non, il veut planter du hache. Non. Mais non, il veut construire quelque chose. Non. Ah, c'est pas. Non, Il veut a un creuser terrain quelque privé. chose. Alors, il veut mettre sa tombe Exactement. sur ce terrain-là. Il veut être enterré sur ce terrain à Auton. Qui c'est qui C'est veut le être enterré en petit-fils Auton? d'Adolf Hitler. Pardon? Le petit-fils d'Adolf Non, Hitler. non, 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 non. Le pape. Non. Ah, vous connaissez deux Allemands, donc Karl Lagerfeld et Adolf Hitler. Ça lui On fera n'a pas dit plaisir. Karl J'ai pas Non, dit ils ont qu'il dit était Daniel. allemand, j'ai dit qu'il était né en Allemagne. Ah. Bah, Est-ce qu'on attendez, le comme sait vous mais êtes on en sait Allemagne. pas. Giscard d'Estaing. Allemagne. Pardon? Giscard d'Estaing. Valérie Giscard d'Estaing, bonne réponse de Yann Moix. Ah oui, pas c'est le sûr qu'il château soit- de. Il est Regarde né à Brassens. Koblenz. Koblenz, Giscard, il n'est pas pour autant allemand, vous voyez. Et le Caroline château Diamant. s'appelle. Ah, le Château comment Renaud à Anton. Et Château Renaud, c'est un château vin. qui appartient à la famille d'Anémone. Et Giscard aimerait être enterré sur un petit terrain privé qu'ils ont acheté où ils veulent monter une sorte de mausolée où Anémone serait elle-même évidemment inhumée. T'as raison, il y aura du monde. Et Giscard. Ouais, c'est ça. Ils ont peur des embouteillages. Et cette demande a été refusée pour l'instant par l'actuel maire de la commune qui applique le plan local d'urbanisme. La loi autorise en effet les inhumations dans des jardins, mais seulement dans des cas très précis. Il faut que le défunt se soit vu refuser une place dans le cimetière et que la propriété soit distante de plus de 35 mètres de l'enceinte de la commune, ce qui n'est pas le cas là-bas à Auton. Donc il faut l'autorisation du préfet maintenant pour que Giscard puisse être enterré là où il le souhaite. Et s'il l'avait fait discrètement? Ah, oh bah, écoutez, Genre, vous demandez à un fils de creuser. Mais c'est ouais, pas le c'est genre, ça, c'est on pas met le de la genre. terre par-dessus. S'il veut un mausolée. T'as déjà vu Giscard faire un truc discrètement? Non, Puis mais l'enterrement de Giscard, même s'il n'y aura pas non plus des foules immenses, il y aura quand même un peu de monde. Ouais, vous voyez, c'est alors. un président de la République, tu oui, vois, le mec mais vous pouvez discrètement. faire une messe où il y a beaucoup de monde et après vous dites que l'enterrement se passe avec dans la stricte intimité, comme on dit. Non, et puis hop, là, il y a un une petit astuce, trou, sinon. une bonne bêche. Il faudrait qu'il y ait s'ils ont un chien dans la famille, il faudrait qu'il meure en même temps, tu vois. Ah Et après, oui. ils changent les tombes, tu vois. Pas bête. Moi, non, je trouve ça étrange qu'il ait pas envie d'être au Panthéon, surtout. Mais même un chien, t'as pas le droit. Avec mon labrador. Non, Un chien, t'as pas le droit de l'enterrer dans ton Non, jardin? t'as pas le droit d'enterrer dans le jardin. un chien. Ah, ici, Non, non, et en plus, même quand tu passes à la crémation, moi, ce qui est mon C'est pour ça souhait, qu'il Gonesse s'est recherché, tu n'as plus le droit maintenant d'aller disperser les cendres. Oh non. si on C'est peut- normal. Non, tu n'as plus le droit mais maintenant. non, tu, c'est tu normal, dois ça, on les a plus le mettre, droit. tu dois mettre l'urne l'urne quelque part dans le caveau de famille ou un truc comme ça, mais tu as plus le droit de récupérer les cendres pour les disperser. Mais tu peux garder chez toi l'urne. Ça va être Et beau, moi, hein, ça va quand être, j'aurai ma crémation, on dira tiens, ça sent le caramel. C'est vrai qu'il était diabétique. Le gros. Earth, Wind and Fire sur Europe 1, Boogie Wonderland. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure dont on va se gêner jusqu'à 18h. Caroline Diamant, Isabelle Motro, Jean-Marie Bigard, Yann Moix, Jérémy Michalak et Titoff sont avec vous. Avec vous Anaïs et Pierre. Bonsoir Anaïs. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous êtes du côté de Bordeaux, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites là-bas en Gironde? Je fais du conseil en viticulture. Conseil en viticulture, c'est la région, vous avez du boulot au moins. Ouais, voilà, il y a de quoi faire. Bon, et quel conseil vous pourriez nous donner alors? Bah, on n'a pas de d'acheter vigne, du donc. vin. Par exemple, les Bordeaux, quels sont les... Ça c'est toujours bon à retenir. Comme ça, basiquement, les bonnes dernières années sont lesquelles? 2010. 2010. 2009, 2010, ouais. Ouais. 2005 2005 aussi, ouais. 2005, 2009, 2010. 2010. Pour les Bordeaux. Voilà. Pierre est à Vénissieux. Salut Pierre. Oui, bonjour l'équipe. Pierre, faites quoi dans la vie? Eh ben rien. Eh ben voilà. Ah, mais Ça plombe, hein. vous avez quel âge, Pierre? On va dire que j'ai 58 ans. 58 ans. Ah, vous êtes en retraite, pré-retraite? Même pas, non. Ah, vous avez jamais rien foutu. En formation, peut-être? Riche, vous êtes riche. Oui, très riche, oui, bien sûr. Vous êtes rentier. Oui, rentier, voilà, du RSI. Ah oui, donc vous avez quand même besoin d'un petit voyage pour vous faire plaisir alors. Ah bah bien sûr. Bon, je vais vous emmener à Carnac, vous ou Anaïs. Mais attention, pour ça, il faut répondre à une question qui vous permettra donc de profiter de ce séjour en thalassothérapie au Carnac Thalasso et Spa. Je rappelle que c'est ce week-end que va avoir lieu enfin même peut-être plutôt la semaine prochaine. On est le combien aujourd'hui? C'est la semaine prochaine. On est le vendredi. On est vendredi 13. Oui, c'est vrai. Ah
Je sais qu'on en a pas encore parlé, mais. Je me rappelle même plus du début d'émission. Tout parler, Non, donc c'est pas comme si c'était c'est un sujet normal. d'actualité. On pourrait peut-être le rappeler. Oui. L'invité mystère, on sait déjà que c'est Claude Lelouch. C'est la semaine prochaine qu'aura lieu le salon des Thermalies au Carrousel du Louvre à Paris, et c'est dans ce cadre qu'on vous offre un week-end thalasso à Carnac avec tous les soins gratuits, 6 soins bio de thalassothérapie. Attention Anaïs et Pierre, voici la question, elle est très facile, je vous préviens. Alors il y a intérêt à être rapide, ok ? Oui. Qui a-t-on vu pour la première fois cette semaine ? Je veux les 2 noms dans le même rôle. Quelles sont les 2 Moi, je personnalités sais. qu'on a vues pour la première fois sur LCI cette semaine dans le même rôle ? Ah, ok. Il est malin, hein. Il fait plus de questions qu'on peut trouver sur Google. Hein. Dans le même rôle, oui. Ah, si, on peut trouver. Non. Bah non, si tu tapes 2 personnes dans le même Ah, rôle. je vais vous aider. La Non, rubrique faut taper s'appelle aussi. Parole de premier. Le premier quoi? Ah oui, là. Bon, là maintenant il faut y là. aller. Alors. Eh bien, Bah, alors, c'est- ce sont 2 premiers ministres. Et voilà. c'est Alors, Raffarin et Jospin. Raffarin et Jospin. Bonne réponse de Yann Moix. On a tout fait pour vous aider. Hein. Bah oui, là. Parole de premier, c'est une rubrique créée pour la campagne électorale présidentielle, créée par LCI avec, je trouve, une bonne idée. Ouais. Inviter à tour de rôle chaque semaine Lionel Jospin et Jean-Pierre Raffarin qui se répondront finalement. Hein, et j'imagine au fur et à mesure des semaines, chacun pour son camp. Encore que parfois Jean-Pierre Raffarin n'a pas toujours été d'accord avec Nicolas Sarkozy et parfois Lionel Jospin pas toujours d'accord avec François Hollande. Mais enfin, normalement, ils vont représenter la gauche et la droite. Un Giscard Chirac, ça aurait été drôle aussi. Ah oui, Oh oui, ah Ça aurait été oui. génial. Surtout Ouais. Chirac. Sur Vivolta. Sur Vivolta. En plus- non mais c'est pas vrai, en plus c'est même plus une chaîne de vieux Vivolta. C'est vrai? C'est devenu la chaîne pour les hommes un peu style de vie, etc. Branchés. Mais c'est vrai qu'on a quand même 2 présidents de la République encore en vie qui pourraient, après tout, débattre régulièrement sur une. Mais ils peuvent pas se sentir. Alors, Mais de ils toute peuvent façon. pas s'entendre, oui, surtout. Ils peuvent pas s'entendre. Oui, et puis Ils il y en a- s'entendent et il y en a pas. un qui se souvient de rien, donc ça va pas. L'autre ça va non pas être plus, facile. hein. L'autre non plus, ouais. Et vous non plus, Anaïs et Pierre. Eh oui. Et non. Vous saviez pas? Non. Eh ben, comme quoi, l'information n'est pas encore arrivée ni jusqu'à Bordeaux, ni jusqu'à Vénissieux. Mais chaque semaine, sur LCI, effectivement, Jean-Pierre Raffarin et Lionel Jospin se transforment en débatteurs pour cette chronique qui s'appelle Parole de premier. C'est quand même la première fois qu'une chaîne de télévision a cette idée. C'est pas idiot. C'est une bonne idée, ouais. 2 anciens premiers On pourrait ministres. rappeler à nos 2 candidats ce qu'ils ont perdu, donc vous n'irez donc pas En Thalasso à émissions, Carnac. on gagne rien. tu Oui, sais. mais on vous embrasse quand même, Anaïs et Pierre, et c'est déjà beaucoup. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui va être notre invité aujourd'hui? À vous d'essayer de l'identifier. Yann Moix, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Titoff, Isabelle Motro et Jean-Marie Bigard. Qu'il ne trouvera pas. Jean-Marie qui ne trouve jamais, mais j'espère en tout cas que la voix va être très bien déformée. Bonjour invité. Voilà. C'est un indice que vous C'est-à-dire nous que donnez. si là elle est pas déformée, il y a un problème. Où est mon vaisseau? J'espère que même déformée, cette voix est celle d'un homme. Êtes-vous Luke Skywalker? Presque. Vous êtes de sa famille? Non, pas du tout. J'aime bien Non, le mec mais qui par répond au contre, cas où. vous êtes dans le cinéma. Ça lui arrive. Est-ce que vous avez déjà joué dans un film de science-fiction? Un film policier. Est-ce que votre physique est très très connue? On peut dire oui. Est-ce que vous êtes gentil? T'as un peu C'est la peur. question la plus géniale de toutes les Ah, ouais, émissions. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous entendez par là, Titoff? Non, parce que là, on n'est pas très rassurés. Là. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas envie de lui dire fuck you là tout de suite. Êtes-vous gentil? Alors, on va continuer plus. Est-ce que vous avez des ennemis? Bah oui, forcément. Comme Tous personne, dans ce métier. Comme toute personne publique. Voilà. Est-ce que quelqu'un de votre famille, je pense à Gérard Miller, est-ce que quelqu'un de votre famille exerce la même profession que vous? Est-ce que vous avez un handicap physique? Pas de bras. Est-ce que vous Oui, bah, avez on verra ça tout à l'heure, s'il un te plaît. hein. handicap mental? Et est-ce que vous avez souvent le nez qui coule? C'est n'importe quoi cette question. C'est quoi cette question? Yann, Est-ce que vous avez une jambe de bois? est-ce que vous êtes impressionnant? D'accord. Est-ce que vous avez joué des rôles de méchants au cinéma? Est-ce que ça vous est arrivé de chanter ou de danser aussi?
Oui, il lui est arrivé tout. Hein. C'est ce qu'on disait. Ça se confirme. Est-ce que ça vous est arrivé d'écrire quelque chose? Personne ne le sait encore vraiment. Est-ce que ça vous est arrivé de frapper quelqu'un? Ça me plaît. Ça a pu m'arriver. Oui ou non? Ben oui, de toute façon, ne serait-ce qu'au cinéma, j'imagine. Évidemment. Voici le premier indice. Ah, il est pas mal, ce premier indice, il devrait aider mes camarades. En tout cas, je tiens à vous dire qu'Isabelle Motro, qui est notre spécialiste cinéma, peut être fière puisqu'elle a déjà C'est identifié vrai notre Eh invité. bien. Vous ne dites plus rien, Isabelle, vous laissez les autres chercher pour l'instant. Donc pas moi, visiblement. Caroline Diamant me proposait le nom de Jean Reno. Êtes-vous Jean Reno? Est-ce que physiquement vous êtes proche de Jean Reno, c'est-à-dire grand, plutôt balèze? Et intellectuellement? Ça, c'est pas. Ça, c'est pas sympa. Ça, tu demandes s'il a un handicap physique et ensuite... C'est drôle. D'habitude, je demande s'il est noir ou juif. Est-ce que vous avez joué dans le film dont on a entendu la bande Dans originale? le film Diva, donc. Ah, Eh ben, bravo, Mais quoi? Jean-Marie Ben, Bigard. parce que... faire oui. connaître. Hein. Alors, vous avez déjà... Non, mais comme c'était trop facile, donc je peux même le dire. Je pensais à Richard Boringer, mais j'imagine que... Êtes-vous Richard Boringer? Ça m'est arrivé. Êtes-vous, propose Yann Moix? Dominique Pinon? Dominique Pinon? Non plus. Non, mais je pense que... Ah, elle a trouvé, Caroline. Allez-y, Caroline. Oh, le salaud. Oh, mais ce plaisir vicieux que vous avez quand on se trompe. Je pensais à Jean-Hugues Anglade, donc non. Ouais. Ah, ils sont deux. Ça y est, Jean-Marie Bigard a rejoint Isabelle Motro. Pas vrai. Ils sont deux à avoir identifié pas votre vrai, nom. Jean-Marie. Un troisième peut-être grâce à cet indice. Mais près du parc, mon souris. Bon, je suis pas sûr que ce soit l'indice le plus facile pour mes oui, non, camarades. comme Bon, enfin, vous l'avez compris évidemment cet indice. Est-ce que vous avez déjà réalisé? Pas encore. Vous auriez envie? Vous auriez envie? Ça va se faire. Est-ce que c'est Titoff Qui cherche une question. Est-ce qu'on a déjà est-ce qu'on a déjà dîné ensemble? Ah. Est-ce qu'on a déjà pris un tout petit avion ensemble? Un jet. On va revenir sur le baptême d'avion de chasse, là, je crois. Est-ce que... Caroline. Est-ce que vous avez déjà joué au théâtre? D'accord. Titoff me propose un nom et voilà que nous avons notre côté droit dans ce studio. Jean-Marie Bigard, Isabelle Motro et Titoff qui a identifié l'invité alors que du côté de Michalak, Diamant et Moix, 0. Tu vas me donner un chewing-gum et je vais aller du côté droit. Un autre indice. En reconnaissant Maria Callas, tout de suite, Caroline Diamant fait « Ah, ça y est, alors ça y est, Caroline, là, vous pouvez y aller maintenant. C'est encore une connerie. Allez-y, Caroline. Vous n'êtes pas donc Checky Cario, visiblement. Pas Checky Cario. Est-ce que vous avez déjà enregistré un disque? Plusieurs? Ça tombe bien parce que ça m'amène à l'indice suivant. Deux albums, il a formulé. Alors là, ça devient facile. Tout le monde a trouvé autour de la table. Allez-y, Caroline. Vous êtes Richard Berry. Bravo, Caro. Alors tous les autres, allez-y. C'est bon, on l'a trouvé. Gérard Darmon. Gérard Darmon, évidemment. Gérard Darmon est notre invité d'honneur à l'occasion de la pièce Inconnue à cette adresse à l'affiche du Théâtre Antoine à 19h. Il est aux côtés de Dominique Pinon, un nom qui a été proposé. C'est ça qui m'a fait trouver, moi. Dominique Pinon. Ben oui, parce qu'il était dans les méchants de Diva. Eh oui, c'est vrai. J'ai pas beaucoup marqué dans Diva. Hein, parce qu'on a parlé de Boringer, on a Non, parlé mais de Pinon, on a parlé... Les cheveux collés, bruns et tout. Oui, l'antillais. Ouais. Isabelle a trouvé très très vite. Oui. Mais j'avoue que C'est le handicap physique. j'ai pensé à cause de la voix. Vous avez une voix très grave et un phrasé particulier. En plus, la Moi aussi. déformation. Et après, bon bah c'était... Déjà qui parle avec ses couilles, comme on dit, la voix, une voix C'est pas irremplaçable, comme ça que j'ai dit, hein, très non plus. grave. Non, mais et déformée, on se disait tiens. Oui. faudrait- Enfin, on savait qu'on avait affaire à un client sérieux. La plus incapable autour de la table, c'est Caroline Diamant. C'est bien de le souligner. Ben oui,
Et peut-être que je suis celle qui le connaît le mieux, peut-être, de vous tous, en plus. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire Non, mais parce qu'il nous est arrivé... Vas-y, développe, maintenant qu'on en est là. Parce que ça nous est arrivé. Tu nous as fait rire avec ça m'est arrivé. Un indice. Gérard Darmon est à l'affiche d'Inconnu à cette adresse, qui n'est pas une pièce au départ, qui est un livre de correspondance, des lettres que s'échangent deux amis, qui sont amis au départ, qui sont un peu moins à l'arrivée. On est dans les années 30. L'un est à San Francisco, j'allais dire New York, non, c'est San Francisco. L'autre est à Munich, donc un aux États-Unis, l'autre en Allemagne. Au moment où, évidemment, la montée d'Hitler commence à faire peur outre-Atlantique. Absolument. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que ils tiennent C'est une bonne promo. Absolument. Eh ben, écoutez, c'est ça, c'est vrai. Non, mais c'est un bon pitch. Non, mais le reste, c'est compliqué de raconter ça. Mais si vous faites lequel, vous? Moi, je fais Max Eisenstein, le galliériste de San Francisco, juif. Et Dominique Pinon fait l'allemand. Et nous entretenons une relation épistolaire, c'est comme ça que ça se dit. Correspondant. Et puis au fur et à mesure de cette correspondance, les choses vont se gâter parce que l'autre commence à être atteint par le virus du national-socialisme et moi je ne comprends pas très bien. C'est compliqué Il y a même on peut le dire, des vrais drames et des vrais rebondissements dans cet échange parce que cette amitié, il y a de quoi qu'elle soit foutue et fichue en l'air et elle va même jusqu'à, ce qui est assez fou et malin évidemment de la part de l'auteur de ces correspondances, elle va jusqu'à une vengeance, on peut dire. Elle va jusqu'à une vengeance. Moi, c'est ce qui m'a séduit dans ce bouquin, enfin dans cette correspondance, c'est que il y a une intelligence, une subtilité, une force, comment dirais-je, un activisme non violent, on va dire, qui est très percutant. C'est très jouissif. Quand on lit le livre et qu'on arrive à la fin, voilà. Exactement. Tu vas pas raconter la fin, j'espère. Non, c'est un petit livre qu'on s'est beaucoup repassé entre amis quand on l'a lu, c'est un chef-d'œuvre, qu'on adore, j'ai beaucoup offert, et qui est un cadeau idéal à faire à quelqu'un qu'on aime quand on veut lui faire passer un message, parce que c'est vraiment un livre impressionnant. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre total. Et d'ailleurs, l'auteur de ce chef-d'œuvre, Cressman Taylor, c'est une femme. C'est une femme qui n'a écrit que ça, plus un livre de recettes, je crois, de cuisine, et qui c'est vrai, qui se considérait vraiment comme une femme au foyer. Et qui s'est bien vendue aussi. Oui, pas mal. Lequel elle a écrit en premier, le livre de cuisine ou... Non, c'était le Inconnu à cette adresse. Et du coup, la pièce dure combien de temps? Parce que le livre est vraiment... 1 heure. Ça dure 1 heure. C'est une correspondance. Il doit y avoir 18 ou 19 lettres. Mais après, vous jouez des extraits du livre de cuisine. Bien sûr. On rappelle. Vous avez tous vu le spectacle, ça fait plaisir. On rappelle, il y a les quenelles de brochet sauce Nantua qui sont formidables. Et le dimanche, il faut la blanquette de veau. C'est super. Mais c'est super. Moi, je l'ai vu, forcément, puisque c'est au Théâtre Antoine. C'est à 19h. Retenez bien l'horaire. Et effectivement, pendant 1 heure, vous allez assister à plus qu'une lecture, c'est pas une lecture parce qu'ils interprètent vraiment les deux amis qui s'échangent ces courriers et en plus 2 grands comédiens, Darmon et Pinon, sont impressionnants évidemment dans ces rôles-là, avec en plus à la clé un texte évidemment formidable, surprenant, parce que moi qui l'avais lu déjà dans les années 90, qui l'ai relu quand on a eu l'idée de monter ça au théâtre, j'ai encore des surprises quand j'entends le texte au bout de la 3e ou de la 4e fois. On découvre encore des choses. Ah oui, absolument. Ouais. Non, mais les gens en plus ont l'air plutôt contents. Un théâtre plein, c'est ce qu'il y a de plus, plus gratifiant. Surtout par les temps qui courent. Voilà. Ah, donc ça n'est pas adapté, ce sont les lettres telles qu'elles sont. Absolument, oui, ce sont les lettres. Ah, j'avais pas compris ça, moi je croyais qu'il y avait... Reprends un chewing-gum. Mais non, mais c'est important parce qu'il y a tellement de gens qui nous écoutent. C'est le texte qui ont tel aimé qu'il ce est, livre. le texte pur tel qu'il est, sauf que l'interprétation vous fait passer des choses que vous ne voyez pas forcément à la lecture et qui sont évidemment très très importantes pour la compréhension de leur relation à l'un et à l'autre. Oui, on voulait pas arriver non plus dans nos habits comme ça, en jean, et puis s'asseoir sur un tabouret et lire 19 lettres. C'était intéressant, mais bon, c'était pas non plus. Donc c'est entre la lecture et le spectacle. C'est un genre. Vous les lisez réellement? Oui, elle existe. On les lit, on les écoute surtout beaucoup. C'est l'écoute qui est très importante. On les lit et puis on les joue. Ah ouais, on les joue tout de même un peu. Il y a la réaction pendant la. Bien sûr. Et c'est Delphine de Malherbe qui a mis en scène cet Inconnu à cette adresse. C'est justement évidemment la mention que reçoit le galliériste juif américain quand il essaie d'écrire à sa sœur, on peut le dire ça quand même à un moment donné, puisque il a sa sœur qui est comédienne et qui hélas se trouve
jouer en Allemagne. se trouve devoir jouer en Allemagne à ce moment précis. Ma sœur, cette sœur qui a eu une petite histoire d'amour assez percutante avec mon ami qui est à Munich. Qui ne s'en souviendra pas forcément. On parlait des nouvelles traductions avec Robinson tout à l'heure, et on peut dire la même chose quand c'est des grands acteurs qui interprètent un texte qu'on connaît, c'est comme une nouvelle traduction. On voit des choses en couleur alors qu'elles étaient en noir et blanc avant. C'est gentil ça. Non mais c'est le même effet que... C'est un rafraîchissement de texte en fait. Ce qui est fou d'ailleurs à propos de l'auteur Grace Mann Taylor, j'ai lu ça, c'est qu'elle a enlevé son prénom féminin pour pas qu'on sache à l'époque que c'était une femme, parce qu'on imaginait que ce serait moins bien, qu'une femme n'était pas capable d'écrire ce genre de choses. On n'est pas rassuré. Comme par exemple quand tu montes dans l'avion et que tu t'aperçois que le commandant c'est une femme, t'es moins rassuré. Ouais, sauf qu'avec l'avion t'as pas besoin de faire de créneau. Allez-y, continuez. Parce que ça a été écrit assez vite au fond, ces lettres-là. Je crois qu'elles datent des années 40. C'est pas récent, hein. Oui, ça a été écrit en 32, je crois. À 32 oui. Ah oui. Ah bon, je pensais même un peu plus tard, moi. Ah oui, moi aussi, je pensais plus tard. Moi aussi, parce qu'on pressent déjà que Adolf Hitler va diriger l'Allemagne déjà en 32. Oh oui, ça faisait un petit moment que dès 1923, par là, avec son putsch, commençait à être très dangereux. Oui. Il faut signaler que c'est Gérard Darmon et Dominique Pinon qui jouent en janvier, inconnus à cette adresse au Théâtre Antoine, mise en scène par Delphine de Malherbe, que Thierry Frémont et Nicolas Vaude devraient prendre la relève en février, qu'au mois de mars, c'est Thierry Lhermitte et Patrick Timsit qui joueront. Vous irez voir les autres? Bien sûr, bien sûr. Oui. Oui. Alors, ça va être à chaque fois différent, évidemment. Évidemment. C'est un peu comme une nouvelle traduction à chaque fois. Évidemment. C'est ma main sur la gueule. Inconnu à cette adresse au Théâtre Antoine à 19h, un chef-d'œuvre lu par deux grands comédiens, Darmon, Pinon. On reste avec Gérard Darmon parce qu'on va revenir aussi sur les quelques indices que je vous avais préparés. Gérard Darmon est notre invité d'honneur pour Inconnu à cette adresse au Théâtre Antoine, un chef-d'œuvre lu par deux grands comédiens, je dis lu mais interprété par deux grands comédiens parce que évidemment c'est au-delà de la lecture, c'est leur réaction à l'un et à l'autre quand ils écrivent et ils s'échangent ces courriers qui hélas vont se gâter tout au long de leur correspondance, on peut dire ça, s'envenimer cette relation épistolaire qui date, alors j'ai les dates exactes, du 12 novembre 1932 au 3 mars 1934 pour ce qui est des lettres. En revanche, ça a été écrit en 1938, Gérard Darmon. 1938. Alors ça, j'ignorais. J'apprends par la même occasion que ça a été adapté au cinéma en 1944. Alors ça, je sais pas comment. Et je ne connais pas le film. Moi, je l'ai vu, le film. C'est vrai? Mais ça m'a, enfin, c'est toujours le même texte, donc c'est. Tu l'as vu à la sortie? Prenant. Oui, tu l'as vu en 44. Non, il passe de temps en temps. Et elle me répond Mais il ne répondait pas à ce genre de questions. Oui, vous avez raison, Gérard. C'est de la méchanceté absolue, c'est des trucs de bonne femme, ça. Deux hommes ne seraient pas capables de se lancer des trucs pareils. Tu as fait le tapis rouge et l'avant-première. Faut vraiment, au moment où justement on est en pleine élection présidentielle et où certains partis sont affichés avec des scores intéressants et surprenants et étonnants, c'est le moment où jamais... et inquiétant, t'as oublié peut-être. Et inquiétant. C'est le moment où jamais d'emmener quelques personnes qui pourraient avoir des doutes sur leur vote. Dans 60 ans, les comédiens viendront interpréter sur scène les SMS de Michalak. Inconnu à cette adresse, on en reparlera dans quelques minutes. Mais d'abord, le premier indice que je vous avais donné, c'était effectivement la chanson extraite du film Diva de Benex. Ce qui vous a fait remarquer du grand public, on peut dire, à ce moment-là? Oui. C'était juste avant le Grand Pardon. Mais alors c'est vrai qu'il y avait une deuxième voix d'opéra dans les indices. C'était le troisième que j'ai diffusé, c'est Maria Callas. Je croyais que c'était le même indice, moi. Là, c'était pour le téléfilm. Il jouait Onassis, Gérard Darmon. Ah, bien sûr. tout le monde autour de la table fait ah ouais. Ah non, moi je l'ai vu, j'avais. Ah non, c'était en deux parties. Oui, c'était en deux parties. En deux parties, on l'a vu. Moi j'ai même les DVD pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous les prête si vous voulez. Alors en revanche, c'est vrai que le deuxième indice c'est un peu particulier. Le troisième, tu veux dire. Ça, j'ai pas compris. Mais nous non plus. Qu'est-ce que Près du parc Montsouris, ça s'appelle. Ah oui, d'accord. Vous êtes né dans le 14e arrondissement. Oh, bah non, mais comment veux-tu qu'on sache un truc pareil?
C'est pas un indice. Ah, le ça, mec, genre, c'est évident. Bah, traduit Laurent, par Montsouris. Il savait déjà pas que De Gaulle était né à Lille. Ah non, c'est tiré par les cheveux. Et s'il était né un vendredi 13, encore, on aurait pu recoller les morceaux. Non, il est né le 29 février. C'est vrai. Alors justement, continuons pour la chanson avec une chanson que vous avez interprétée, vous aussi. Mon anniversaire, c'était tous les 4. Là, c'est la version d'Dean Martin, mais elle était sur votre album aussi. Absolument, sur le deuxième album. Ouais. On va voir si vous auriez, vous, cher Gérard Darmon, reconnu les indices suivants que je vais préparer, par exemple le 5. Où sont nos 20 ans Samuel? Qui chante? C'est Moustaki qui chante. Musique de film? Non, non. C'est Roger Hanin qui chante. Ouh là là. Alors quel rapport? C'était encore un indice C'est facile. encore plus avec le grand pardon. Oui, le grand pardon. Bah oui, quand même. Oui, non, bien sûr. C'est vrai qu'on connaît bien les disques de Roger Hanin. C'est lui qui vous repère un peu, Roger Hanin, quand même. Oui, c'est vrai. On était toute une bande avec Bakri. C'est vrai, oui. À l'époque, oui. Il nous a bien aidés. L'indice numéro 6. Ah bah oui, il est dans Rabbi Jacob. Ça vous aurait aidé, ça? Ah oui, tout de suite, parce que ça, je me rappelais qu'il était dans Rabbi Jacob. Alors ça, Moi, j'aurais dit deux Il était pas gentil. Si je m'attendais, non, mais c'est Moi, quand même. j'associe pas Gérard Darmon à Rabbi Mais non, Jacob. mais moi non plus. honnêtement. Moi non plus. Je m'attendais pas du tout à ce que 30 ans après, 35 ans après, on parle de ça. Moi, j'étais élève au cours d'art dramatique. Je faisais ça. C'était vraiment de la frime. Au départ, j'étais parti pour 2 jours de figuration. Puis il se trouve qu'avec ce produit miracle qu'ils avaient mis dans le fameux chewing-gum, qui était en réalité de la pâte à crêpes, m'avait explosé les yeux, décollé la cornée, et puis donc on m'avait pas du tout calculé, puisque bon, j'étais rien du tout, j'étais une merde à l'époque, donc On n'avait pas blessé non. Gérard Darmon. Non, mais ça, on avait rien à foutre. il se trouve que De Funès était dans le tonneau avec moi et a eu la même chose. Donc là, ça a été la guerre atomique. Là, ouais. Oui. La chanson suivante. Oui. Ah bah oui. Vous êtes un des acteurs fétiches de Claude Lelouch. Oui. Aujourd'hui, vendredi 13, on avait pensé à lui pour l'inviter. oui. Vous êtes aussi superstitieux que lui? Oui. En définitive, je crois que oui. Encore un chanteur, comme indice suivant. Donne-moi de la belle et d'un violon sur le toit. Donne-moi des ailes, chocolat. Parle-moi du bleu du ciel. Ouais. Dans un restaurant. Ça, c'est le film de Marc Esposito. Le cœur des hommes, ça si, c'est quand même un film marquant pour votre... Absolument. Gérard est absolument magnifique. La scène de la Comme bave, presque tout le temps. Pour votre carrière, c'est quand même un film important. Oui, absolument. Et puis la rencontre avec Marc Lavoine. Et on a un autre de film important d'ailleurs, c'est le suivant. Et Chabat, qui chante un peu comme Gainsbourg. On vous entend pas chanter, mais en revanche, il y a un autre film où on vous entend chanter, mais la scène a été coupée. Ça va faire plaisir à Jean-Marie Bigard. Écoutez. Ta grand-mère, Ah oui. c'est une Gwyn, ta grand-mère. C'est fou ça. Gwyn, ta grand-mère. C'est une Gwyn, ta grand-mère. C'est dingue. Ça, c'est avec Campan et Lavoine. Campan, Lavoine et Daroussin. Ouais, Et Daroussin, absolument. évidemment. Ouais, Et là, c'était- pour rendre hommage à l'inventeur, c'est Jean-Yves Lafesse. Hein. Gwyn, ta grand-mère? Oui, c'est lui qui a inventé ça. J'ai vu ta chatte dans le mur. Oh mon Dieu. Ça va lui faire plaisir sur les rendements. Il vaut peut-être mieux quand même, pour terminer, qu'on passe Elle un va être extrait contente, madame. de cette chanson-là. Dans les rues de ma jeunesse, Gérard Darmon, qui est actuellement à l'affiche du Théâtre Antoine, c'est à 19h, inconnu à cette adresse, avec Dominique Pinon. Vous aviez déjà joué avec Pinon directement, face à face? Diva. 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 Vous aviez des scènes ensemble? Ah, on était qu'ensemble, on était le couple. Oui, c'était Lui les faisait deux méchants. Les deux méchants, lui faisait le curé, et moi Donc c'est des vraies l'antillais. retrouvailles alors. Ah, des retrouvailles totales, absolument. Et c'est quand même un acteur incroyable. Ah oui, Pinon. oui, tout. Enfin, moi, il me fascine ce mec. Physiquement, il est incroyable. Non, c'est quelqu'un de très attachant. C'est un vrai choc. Voilà pourquoi on est ravis de les avoir réunis. À Antoine, Darmon et Pinon dans Inconnu à cette adresse, un livre que vous pouvez faire lire à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci Gérard Darmon. Merci à vous. Merci. Bon week-end sur Europe 1. On se retrouve lundi à 15h30. Les best-of, samedi et dimanche, c'est à 16h. À vous Nicolas Poincaré. Bonsoir.